Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur ATG dans Premier Magistrat, notre émission de débat autour des municipales. Cette fois, c'est la commune de Kourou qui est à l'honneur avec 4 candidats. Nos 4 candidats avec Juliana Riemann à l'écoute de vos ambitions. Liste d'ouverture. Bonsoir et bienvenue dans Premier Magistrat. François Ringuet, candidat liste d'ouverture également à Agir ensemble pour la ville de Kourou, soutenu par Guyane 73. Bonsoir et bienvenue. Conrad Desflots, candidat sans étiquette, avec la liste Quand diversité devient force. Bonsoir et bienvenue. Jean-Étienne Antoinette, maire sortant. Vous êtes de Walloirie. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue dans Premier Magistrat. Alors, le programme ce soir, c'est un débat démocratique. Vous pouvez débattre entre vous, bien sûr. Nous allons débattre autour de certains thèmes, autour de la ville de Kourou. Il y aura le portrait de la commune avec Paulin Brunet, le débat. Ensuite, notre regard de jeunes. Ce soir, c'est Mia Pierre qui sera avec nous de la rédaction d'ATG et le grand témoin Jean-Luc Jazan, président du Cygne, ex-président du CSCC et ancien secrétaire général de la Ligue de football. Vous aurez ensuite 1 minute pour vous adresser à vos électeurs. On y va pour la présentation de la commune avec Paulin Brunet. Bonsoir. Bonsoir. Ce soir, nous parlons du port spatial de l'Europe, Kourou. Kourou qui, grâce au succès, j'allais dire insolent, d'Ariane Espace dans un domaine aussi difficile que l'espace, Kourou qui est la ville la plus connue positivement dans le monde, la ville guyanaise. Ce succès devait entraîner un développement économique important pour une ville qui a connu une croissance extraordinaire, et n'en déplaise aux esprits chagrins, la composition sociale de Kourou, cette mosaïque de population, vit en bonne harmonie entre les Amérindiens, les Bouchilingués, les Créoles, la population métropolitaine et j'en passe et d'autres. Kourou ne connaît pas de gros problèmes concernant l'homogénéité de sa population. Mais le succès économique a quand même ses revers. Le succès économique, avec la richesse que cela entraîne, crée forcément un appel d'air de populations extérieures et aussi une sorte de vocation qui naît de cette richesse apparente. D'où le fait que la ville souffre depuis quelques années de problèmes que toutes les banlieues en France métropolitaine et dans le monde connaissent, c'est le problème de la violence et le problème de la délinquance. Ce problème, on ne peut pas dire qu'il n'a pas été pris à bras-le-corps. Beaucoup d'institutions ont été créées, beaucoup de réunions se font autour de ce problème pour essayer de le régler. Mais force est de constater, s'il y a de temps en temps, souvent une accalmie, mais on a l'impression qu'il y a une sorte de baril de poudre qui n'attend qu'une étincelle à chaque fois pour exploser. Donc Kourou doit maîtriser en particulier, en priorité, ce problème de violence et de délinquance, en tout cas de sentiment de délinquance. C'est le défi naturel de toute ville qui se développe sur le plan économique. À problème exceptionnel, peut-être faudrait-il aussi prendre des mesures exceptionnelles. Sinon, Kourou ne sera pas, comme dirait François Mitterrand, une ville où les fusées d'école se font de bidonvilles, mais une ville où les fusées d'école sous fond de délinquance et de violence, et ce sera bien dommage. Voilà, en ce qui concerne la présentation de la ville de Kourou, une partie, bien sûr, la présentation de la ville de Kourou par Paulin Brunet. Allez, place au débat. Et j'imagine peut-être une réaction, ceux qui veulent réagir sur la présentation de Paulin Brunet, Juliana Riemann. Oui, moi je veux bien réagir parce qu'il a employé un mot, insolence,
un développement insolent. Il ne faut pas oublier que le spatial a eu aussi des difficultés, que Kourou a eu à souffrir de ces difficultés. Et puis l'autre propos que je retiendrai, c'est un sentiment de délinquance. Ce n'est pas un sentiment. La délinquance, elle est bien là, et les personnes se font agresser, ce n'est plus un sentiment. Ça fait bien longtemps que ça ne l'est plus. Ça fait partie de notre débat, on va en parler bien sûr. François Reguet. Moi, ce que je peux dire aujourd'hui sur les quelques points de Paulin Brunet, donc il a parlé donc de la jeunesse, effectivement. Donc Kourou, sur les points positifs, Kourou c'est une ville très très jeune, multiculturelle. On sait aussi donc le cadre de vie, comme l'a dit, donc diversifié. On peut rajouter aussi quelques points, puisque nous avons quand même la mer à proximité, nous avons le fleuve de Kourou, nous avons quand même 3 lacs sur Kourou. Ça, ce sont des points positifs pour une ville comme Kourou. Par contre, le constat aujourd'hui, c'est pareil, je reviens sur le problème de l'insécurité. On ne peut pas dire aujourd'hui que le problème d'insécurité à Kourou n'existe pas. On sait très bien aussi que Kourou, c'est une ville très très sale. On n'a pas parlé de l'environnement, malheureusement, sur ce point. Kourou manque de cœur de ville, pareil. On aurait pu rajouter l'ancien, ce qu'on appelait avant donc le CV sur Kourou, pas de cœur de ville sur Kourou. Voilà les quelques points qui me manquent, je pense, sur cette présentation. Ça sera dans le débat. Conrad Desflos. Eh bien, personnellement, en fait, je retiens qu'il y a un certain nombre d'éléments contrastés dans cette ville. En particulier, j'ai noté que ce qui était positif, c'était le spatial, et on a le sentiment que le reste de la ville ne fait rien de positif. C'est peut-être dû d'ailleurs à un fonctionnement particulier dans cette ville-là. On aura l'occasion d'en débattre. Ça, c'est la première chose. Mais moi, ce qui me marque surtout dans cette ville-là, quand je la regarde, ce sont ces nombreux atouts qui ne sont pas que des atouts du spatial et qui, faute d'un encadrement et d'un environnement propice, ne peuvent pas s'épanouir comme il faudrait. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ces différents points tout à l'heure. Jean-Étienne Antoinette. C'est un témoignage qui ouvre un débat. Je crois qu'un élément important qu'a dit M. Paulin Brunet, c'est que Kourou, c'est la ville positivement la plus connue de la Guyane. Ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, on voit bien une évolution dans son discours. Il a fait référence à la phrase de François Mitterrand, qui au départ disait qu'on laissait des fusées sur fond de bidonvilles. Les bidonvilles, aujourd'hui, ont été éradiqués. Et se posent effectivement de nouveaux défis. Des défis, comme il l'a rappelé, que confrontent toutes les villes de la Guyane, mais aussi de la métropole. C'est la question, effectivement, de la délinquance, mais derrière la délinquance, c'est la question de la formation, la question de l'insertion, la question de la parentalité. Et je crois qu'on commence à critiquer la ville de Kourou, mais s'il y a autant de candidats, c'est que Kourou, c'est une ville qui attire, c'est une ville qui ouvre des appétits. C'est une ville, effectivement, qui a des potentialités extraordinaires, mais des potentialités qui sont aujourd'hui exploitées. Nous aurons l'occasion de revenir sur le développement économique, sur la cohésion sociale, comment une population, une structuration de la ville aussi multiforme, comment les gens vivent ensemble, comment on se rassemble, comment nous sommes en train justement de produire effectivement une nouvelle société. Kourou est un laboratoire exceptionnel. Et c'est ce que je retiens du message de M. Paulin Brunet. On va en parler, juste parce qu'on est dans l'actualité. Oui. Oui, moi je n'aime pas du tout ce mot d'appétit. Je suis désolée. Hein. Nous sommes là parce que nous pensons être utiles à la population kourousienne. Nous ne jetons pas sur Kourou comme des bêtes sauvages qui voudraient dépecer la bête. Hein. Donc non, nous sommes là en tant que citoyens. Nous voulons agir pour améliorer la vie quotidienne des Kourousiens. Donc le mot appétit n'est pas approprié, je pense. Alors je pense que et c'est ce qu'il faudrait faire comprendre à certains candidats, en l'occurrence M. Antoinette, c'est que nous sommes tous des candidats, effectivement. Nous venons défendre un projet. On vient défendre un projet. Nous sommes des Kourousiens, nous habitons Kourou, donc nous voulons tout simplement que la ville de Kourou avance. Et quand j'entends le mot appétit, j'entends derrière stratégie politique, malheureusement. Quand M. Antoinette nous dit que c'est vrai que quand on fait référence par rapport à la phrase donc, de Mitterrand sous forme de bidonville, mais M. Antoinette a oublié sous forme aussi, donc certainement sous forme de violence.
On va y revenir, ça ne sera pas notre... Tout à fait. Vous voulez réagir là-dessus? Vous n'êtes pas obligé. C'est bien, je fais réagir tout le monde, c'est bien. Je crois que il y a certaines personnes qui ont l'art de... Tout à fait. Il y a certaines personnes qui ont l'art de parler et de se décrire sans le savoir. Je crois que l'appétit ne s'adressait pas aux autres candidats, mais peut-être qu'à la personne qui l'a nommé à l'instant. Je pense que les jeunes de Kourou, en tous les cas, que j'ai rencontrés, et les personnes que je rencontre à Kourou, sont vraiment déçus de ce qui se passe actuellement, et ils constatent un déclin dans la ville, et il est évident que n'importe quelle personne qui aime sa ville, à partir du moment où il constate que c'est en déclin, il va se mobiliser pour essayer de redresser la situation. Alors si vous voulez bien, parlons éducation et donc infrastructure, collège, lycée. Juliana Riemann, vous dites qu'il y a eu blocage de certains dossiers pour notamment la construction du 4e collège. Alors, explication, et ensuite parlons d'infrastructure et d'éducation. Oui, alors... Le 4e collège aurait dû sortir de terre depuis bien longtemps et c'est un projet que le Conseil général a initié alors que j'étais conseillère générale même auparavant, je pense. Et malheureusement, ce dossier a traîné en longueur et pour des raisons que je ne m'explique pas, puisque les 3 collèges de Kourou étaient saturés à plus de 1000 élèves. Donc les professeurs et les élèves travaillaient dans des conditions qui ne sont pas optimales pour une éducation efficace. Donc le 4e collège aurait dû être opérationnel depuis bien 4 ans, je pense. Et malheureusement, Monsieur le maire n'a pas mis à la disposition du Conseil général le foncier pour la construction de ce collège, qui est actuellement en construction, je dois quand même le dire. Alors on sait que c'est le problème de toutes les communes, trouver effectivement des places dans les écoles, des collèges, des lycées pour tous nos jeunes ici en Guyane. Comment vous faites aujourd'hui, là c'est une question que je vous pose à vous 4, pour éradiquer, on va dire, ce problème qui est un problème dans toutes les communes guyanaises. Construire des collèges, trouver le foncier et trouver l'argent également pour construire. Enfin, je vais répondre, pas Juliana Riemann. C'est pas le bilan du Conseil général. Je veux dire, le verdict, on le connaît, Mme Riemann n'a eu que 450 voix, me semble-t-il, lors des dernières élections cantonales. Nous sommes dans le cadre d'une élection municipale. Et la responsabilité à ce niveau, ça concerne la construction des groupes scolaires au niveau de l'élémentaire. C'est la compétence d'une commune. Quand je suis arrivé à la mairie, il y avait à peu près entre 250 et 300 enfants qui étaient sur liste d'attente. Aujourd'hui, tous les enfants sont scolarisés. Nous allons même au-delà. Nous scolarisons des enfants dès l'âge de 2 ans, en particulier dans les quartiers les plus en difficulté. Parce que la réussite scolaire, c'est justement un des moyens pour éradiquer la délinquance. Et à Kourou, nous faisons école dans ce domaine. Je termine. Allez-y. Deuxièmement, nous innovons. Nous innovons, à titre d'exemple, nous allons construire une école internationale. Parce que ça a été rappelé dans la présentation de la ville de Kourou. Il y a des personnes qui pratiquent des langues différentes, notamment des langues maternelles. C'est comment faire de ces langues, non pas un handicap, mais justement une réussite pour ces enfants. Et donc, Kourou innove à ce niveau. Et puis de même aussi, parce que la refondation scolaire passait, à titre d'exemple, par ce qu'on appelle les rites scolaires. Là également, dès cette année-ci, nous sommes prêts. Donc, l'éducation, l'école est une priorité. À ce jour, parce qu'il faut parler du bilan, nous avons scolarisé tous les enfants de Kourou dès l'âge de 2 ans. Voilà une réussite. Alors maintenant, pour répondre sur le collège, nous sommes allés au-delà, à ce jour, de nos compétences. Car nous n'avons pas contractualisé d'actes. La ville de Kourou a délibéré, les travaux ont débuté, sans pour autant qu'il y ait un acte du notaire de signer. Ils sont autorisés à construire, et sans que Kourou n'ait touché 1 euro à ce jour. Donc voilà. Donc au-delà des mots, voilà des faits. Donc apparemment, sur l'éducation, bilan positif du maire. Je veux bien que Monsieur le maire ne veuille pas qu'on rappelle cette histoire. C'est une vieille histoire. Vous pourriez interroger les présidents Désert et président Tianlong, qui ont dû menacer de mettre l'affaire sur la place publique. Mais c'est quand même vrai, Monsieur le maire. Vous n'avez pas voulu que les enfants bénéficient d'un 4e collège. Vous auriez pu le faire plus tôt, mais vous l'avez pas voulu. Effectivement, l'action politique a un
croissance, et ce problème-là montre finalement quelles sont vos façons de faire finalement, et que vous êtes capable de retarder la construction d'un collège pour des raisons X ou Y. Bilan positif pour le maire sur l'éducation ? Non, pareil sur le collège. Moi, je reviens sur le collège. Pour moi, l'éducation s'y passe bien entendu par le collège. Et je vais dire que je suis en ce moment l'acteur principal sur ce projet. Donc, j'entends Monsieur Antoinette, puisque Madame Riemann nous a parlé du problème. C'est un vrai problème. Monsieur Antoinette ne peut pas aujourd'hui passer sur le problème qu'il y a eu sur le collège 4 en disant qu'aujourd'hui le conseil général doit de l'argent ou qu'on a encore versé 1 euro. Ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, Monsieur Antoinette, c'est que... L'acte n'est pas signé à ce jour. Voilà, l'acte n'est pas signé à ce jour. Monsieur Antoinette. Et que les travaux ont débuté. Monsieur Antoinette, ce que vous devez comprendre aujourd'hui, c'est que la réalisation d'un collège comme le collège 4 aujourd'hui, on vient plus de 20 ans après le collège 3. Vous avez des enfants, vos enfants iront bientôt dans ce collège. Quand on voit tout ce que vous avez fait, quand vous avez reçu un terrain de la part du CNES à 1 euro symbolique, et que vous revendez au conseil général. Au départ, c'était 1 200 000 euros. Effectivement, vous êtes descendu à 800 000 euros, puisque derrière, vous nous avez demandé une subvention, donc 200 000 euros. Ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, monsieur Antoinette, vous vous rendez compte de ce que vous avez fait. Vous nous avez fait perdre quand même plus de 2 ans. Je parle moi en tant que conseiller général. En tant que conseiller général, il a fallu quand même que le président Chen Lang et moi, qu'on aille vraiment taper à la porte du gouvernement pour demander à ce qu'on soit écouté. Je rappelle, monsieur Antoinette, à cause de vous, on a failli perdre quand même 5 millions d'euros fléchés sur ce collège. À cause de vous, parce que vous étiez dans une stratégie politique. Ça, c'est vraiment la vieille classe politique d'avant. 5 millions d'euros. Il a fallu se battre. Aujourd'hui, il est 800 000 euros. Effectivement, on va les payer, mais sur 25 ans. Ça va encore aggraver la situation financière du Conseil général, alors que le terrain a été donné par le CNES à 1 euro symbolique. Encore un défaut là-dessus ? Je croyais que vous étiez en train de demander à chacun d'entre nous si c'était un bilan positif. Alors, je réponds à cette question-là. Je pense que c'est à l'image de beaucoup de choses qui se passent à Kourou. On fait, mais il ne s'agit pas de faire, il faut faire bien. D'accord ? Et en la circonstance, pour ce qui concerne les écoles primaires et élémentaires, comme l'a souligné le maire, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit concernant les compétences de la commune. On a sans doute accueilli tous les enfants de 2 ans et plus, mais on l'a fait en installant des bungalows dans les cours d'école, en installant des bungalows qui actuellement sont installés sur l'espace qui était réservé à la récréation, en installant des bungalows qui font que la température dans certaines classes, puisqu'il y a une question d'aération forcément qui va se poser, la température dans certaines classes ne favorise pas un bon cadre pour l'enseignement au niveau de ces enfants. Donc faire, c'est une chose, mais quand on est en politique et que l'on agit dans l'intérêt commun et que l'on agit en ayant un mandat de la population, il faut bien faire, avant tout. Allez, une réaction. Comment peut-on imaginer aujourd'hui quand on me parle d'un bilan positif, effectivement, il y a eu des inscriptions pour les enfants de 2 ans. On a vu, ça a été une grosse communication, une grosse com dessus. Et quand on oublie, par exemple, des écoles, je prends le cas de l'école Wakapu. L'école Wakapu, je garde exprès le nom Wakapu parce que j'ai été moi-même un élève de l'école Wakapu. On voit que ce sont des écoles qui ne sont pas accompagnées par l'équipe municipale aujourd'hui. Quand on voit l'état de ces écoles, quand on voit la situation, l'infrastructure aujourd'hui, dans quel état on retrouve cette école, on se dit, mais est-ce que vraiment il y a une équipe municipale en face ? Est-ce qu'il y a un maire ? Est-ce que le maire aujourd'hui est conscient de la situation des enfants, de ce qui se passe à l'intérieur ? Donc quand aujourd'hui on me dit qu'on a inscrit ou on a fait rentrer des élèves de 2 ans, oui c'est vrai, ça a été fait. Je ne vais pas dire que ça n'a pas été fait. Mais aujourd'hui il faudrait faire le tour des établissements pauvres. Une réaction de Jean-Étienne Antoinette, et ensuite on enchaîne. D'accord, parce que je peux utiliser tout mon temps de parole pour répondre à tout le monde. Je crois qu'il y a des faits. La politique, c'est un bilan. Je l'ai dit, comme la preuve des preuves contraires, tous les enfants sont scolarisés à Kourou. Comme on donne cite d'autres communes où c'est le cas. Nous scolarisons dès l'âge de 2 ans, je me répète. Nous innovons en matière d'école internationale, je le dis également. Maintenant, qu'on nous cite un groupe scolaire où est-ce qu'il y a exclusivement des bungalows, je n'en connais pas. Parce que pour connaître la réalité, quelquefois, il faut visiter les écoles, il faut y aller, il ne faut pas découvrir ça aujourd'hui ou hier. Récemment, nous avons réceptionné le groupe scolaire Solange Patient
qui est au cœur du bourg originel. Nous avons programmé aujourd'hui 2 groupes scolaires. Un groupe qui va se situer au cœur du village Saramaka, alors qu'aujourd'hui, justement, la population scolaire, en l'âge d'être scolarisée, est en train donc de décroître. Et pour terminer, il y a des confusions. On me dit qu'ils ont failli perdre la subvention de Paris parce qu'on n'avait pas donné le foncier, alors qu'en réalité, la ligne budgétaire, en fait, les budgets promis par certains gouvernements, ce budget n'était pas en place. Alors, on ne va pas faire le procès à cette municipalité que nous sommes des anti-éducation, dans la mesure où nous avons démontré que très souvent nous allons au-delà. Nous apportons notre soutien aux collégiens alors que c'est d'une responsabilité du Conseil général. Nous apportons notre soutien au lycée, à l'IUT, à l'enseignement supérieur. Nous payons des billets, des voyages afin que ces enfants se déplacent à l'extérieur. Donc nous allons au-delà de nos missions. Très bien, donc je crois que sur ce point, retenant que le bilan quantitatif et qualitatif, il est plus que rempli à ce jour à Kourou. Attention à votre temps. Merci, mais je dois répondre Très bien. Juliana Riemann, sur ce même sujet. Oui, moi je pense que l'éducation est vraiment la chose la plus importante qui doit nous préoccuper. C'est pour ça qu'on en parle maintenant. C'est vraiment très très important. La scolarisation des enfants à partir de 2 ans, c'est aussi important. Pour le moment, il n'y a qu'une classe, je crois. Non, il y a 2 classes, madame. Il y a peut-être 2 classes. Maîtrisez votre territoire. Oui, il y a peut-être 2 classes. Mais je connais très bien l'école Solange Passion que vous avez évoquée. C'est une école qui a été refaite dans le cadre du PRU, une partie en tout cas. Et donc, vous savez quand même que les enseignants se plaignent de la façon dont les choses ont été faites. Vous savez que les ATSEM se plaignent aussi, et que même les enfants, j'en ai rencontré quelques-uns et pas plus tard qu'hier, et qui me disaient tu sais madame, il y a du sable, il y a des bouts de verre, et on peut se blesser, on ne peut pas marcher sur le sable, et que voilà, il semblerait que le maire ait dit on avait demandé à ce qu'on enlève les bouts de verre, mais ça n'a pas été fait. C'est ça. Mais je pense quand même qu'on doit penser les choses, on doit faire les structures pour qu'elles soient agréables à enseigner et à apprendre. Très bien. Alors au niveau du temps, je dis bien du temps, c'est Jean-Étienne Antoinette qui est en tête. Ensuite, vous avez pris pas mal de temps également, François Ringuet. Ensuite, c'est vous, Juliana Riemann, et vous avez un peu de temps de parole, Monsieur Desflots. Je voudrais juste poser une question à Monsieur Antoinette. Sur l'éducation, Sur l'éducation. Monsieur Antoinette balaye les rythmes scolaires en disant que le bilan est positif. Juste une question, Monsieur Antoinette. Le bilan des rythmes scolaires aujourd'hui est positif? Juste une question, Monsieur Antoinette. Oui, c'est un débat. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui est chargé par l'éducation nationale. Non, je vous la pose. Je pose à vous la question. Je réponds. Il y a quelqu'un qui est chargé par l'éducation nationale pour faire un bilan à ce niveau. Moi, je fais partie de la commission nationale. Justement, je ne vais pas prendre tout mon temps aussi. Je fais partie de la commission nationale pour évaluer les rythmes scolaires. Les rythmes scolaires rentrent dans un dispositif global par rapport à l'échec scolaire, qui est une réalité en Guyane, où des enfants sortent au CM2, ne maîtrisent pas l'écriture, ne maîtrisent pas le langage. Et qu'est-ce qu'on fait ? Il faut accompagner, il faut refonder, il faut révolutionner. Il ne faut pas rester sur ce qui de la façon dont ça se déroulait auparavant. C'est pour cette raison que sur ces domaines, dans ce domaine en particulier, l'éducation nationale, il faut systématiquement innover. Il faut d'abord accueillir tous les enfants. Et aujourd'hui, c'est le cas. Ensuite, il faut apporter effectivement de l'innovation. C'est, à titre d'exemple, l'informatisation des groupes scolaires. Il faut aller au plus loin, il faut faire plus que ce que nous avons fait, à titre d'exemple, dans un groupe scolaire assez particulier qui est celui d'Olivier Compas. C'est ce que nous faisons, mais nous n'avons pas la prétention de dire que nous avons tout fait, mais nous sommes dans la voie, nous sommes dans la direction, et nous allons passer à notre cycle maintenant. On a d'autres thèmes. Moi, ce que j'ai à dire sur les rythmes scolaires, monsieur Antoinette nous a expliqué pendant quelques minutes, mais ce que j'ai à vous dire, Monsieur Antoinette, pourquoi vous n'avez pas attendu 2015 ? On aurait dû attendre, voir le dispositif, comment fonctionnaient les rythmes scolaires. La loi est obligatoire dès l'entrée de septembre 2014. Vous parlez de 2015. Attendons 2020, et puis peut-être aussi nos enfants sortiront encore sans diplôme, sans rien du tout. Attendons 2020. 2014. Pourquoi vous l'avez fait alors en 2013 ?
Pourquoi vous n'avez pas attendu 2014 Je ne vais pas refaire le débat. D'accord. Très bien. Encore un défaut là-dessus. C'est très bien que vous auriez pu attendre. Sur l'éducation. Je continue à dire et à montrer que, en fait, il ne s'agit pas de bien faire, il ne s'agit pas de faire du quantitatif. J'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait aussi du qualitatif. Je ne suis pas très sûr d'ailleurs qu'à Solange-Patient, il y ait du qualitatif. Madame Riemann tout à l'heure soulignait un certain nombre d'inconvénients. Il faut y aller en pleine période de pluie. Après, si vous avez des propositions, je veux bien. Il faut y aller après en pleine période de pluie pour voir comment les choses se passent. Et je voulais revenir sur notamment la question des rythmes scolaires et de la manière dont ça a été géré. D'accord ? Au point de départ, bonne décision. On se dit qu'il y a des ATSEM, des personnels de la commune, qui sont sous des utilisations de temps, et on les affecte à l'animation des temps scolaires. Point d'arrivée, mauvaise action. D'accord ? C'est toujours la même chose. C'est comme ça que ça se passe. On prend des décisions rapidement, on les maîtrise pas, et mauvaise action, parce que le personnel n'a pas les moyens pour pouvoir faire de l'animation. La communication avec le personnel et l'écoute du personnel pour les amener à les mobiliser, les intéresser à ce travail nouveau, parce que, indépendamment du fait qu'il leur reste un temps de travail à fournir à la mairie, on communique avec les gens. On n'impose pas aux gens la manière de fonctionner. Ce travail-là n'étant pas fait, eh bien, les agents ne sont pas du tout satisfaits de la manière dont on leur a imposé cette manière d'animer le périscolaire. On enchaîne. Voilà. Une phrase. Si vous voulez. Coral Desflots, à l'ère de la communication, les agents se souviennent toujours quand il était élu délégué quand j'étais maire, 2 mois et demi de grève. Voilà. C'est sûr. Sauf que, historiquement... Vous avez un peu de retard sur le temps, vous pouvez y aller. Voilà. Sauf qu'historiquement, j'avais déjà quitté le conseil municipal de M. Antoinette bien avant, et que la grève a été déclenchée après mon départ, et qu'il m'a appelé à Cayenne pour me dire « Viens m'aider ». Parce que si tu ne viens pas, il y aura la grève. Quand il m'a analysé la situation, je lui ai dit, mais Jean-Étienne, pardonne-moi, c'est comme ça qu'on s'est dit les choses, la grève, elle a déjà démarré. Voilà quelqu'un donc qui était en poste et qui savait même pas comprendre quand il avait excédé son personnel et qu'il avait déjà une grève qui avait démarré. Je suis venu l'aider, non pas pour l'aider, mais parce qu'il y avait une équipe et puis parce que j'aime mon pays. Et très bien. Et depuis qu'il n'est plus là, il n'y a plus de mouvement de grève à la mairie de Kourou. Sauf que donc, il y a pas alors, de je termine. Sauf qu'il y a pas de je crois que c'est l'occasion, c'est vraiment l'occasion. Oui, l'éducation, c'est voilà, primordial. C'est l'occasion d'ailleurs, la réforme des rythmes scolaires, justement de valoriser le travail des ATSEM, qui sont diplômés, qui sont lauréats des concours de la fonction publique territoriale, et qui ne sont pas, qui ne doivent pas se cantonner simplement à apporter une aide aux institutrices. Parce que ce sont des personnes qui ont leur BAFA, ce sont des personnes qui, pour la plupart aussi, ont un baccalauréat. Et donc, il fallait effectivement faire évoluer ce poste. Ça passe par la formation que nous continuons à développer au sein de la ville de Kourou, et ça se passe sans mouvement de grève. En tous les cas, voilà. Je rappelle que la grève, c'est vous qui l'avez déclenchée tout seul, ça c'est un. Et deuxièmement, je vous laisse. Est-ce qu'on peut enchaîner sur un deuxième thème ? Tout à fait. Mais allez-y. Je voulais juste, et j'en termine. Prenez le temps. Effectivement, ce personnel-là est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il est qualifié. Effectivement. On tente de rebondir. Non, je tente pas de rebondir. Moi, j'analyse les choses objectivement. Effectivement, il y a eu de la formation. Mais quand on démotive les gens, on peut les former tant qu'on veut. On peut avoir les personnels les plus compétents. Les meilleures équipes, ce sont les équipes qui ont des bons dirigeants. Ce ne sont pas des équipes pour lesquelles les dirigeants, par leur manière de communiquer, par leur manière de gérer, démotivent des gens. Et ce qui se passe aujourd'hui à la mairie de Kourou, d'une manière plus générale, au-delà des ATSEM, c'est bien parce qu'on a peut-être, et sans aucun doute, une mauvaise direction du personnel, une mauvaise gestion du personnel, que la mairie se retrouve dans cette situation. Une réaction de François Ringuet et de Juliana Riemann, et ensuite, si vous voulez bien, on enchaîne sur un deuxième thème. Moi, ce que j'ai à dire sur les ATSEM, je ne sais pas si M. Antoinette a au moins discuté au moins une fois avec les ATSEM, et voir à quelle heure ces personnes rentrent après le boulot, discuter avec les familles. Aujourd'hui, M. Antoinette, je vous conseille, je vous propose une chose, c'est de faire le tour demain, et de poser la question vraiment aux ATSEM, est-ce que ça n'a rien changé chez eux ? Est-ce que le fait d'avoir une formation, c'est le point positif seulement ? Je crois qu'il faudrait poser la question vraiment aux ATSEM, monsieur Antoinette, puisque vous allez voir tout au long du débat, moi je vous parle de ces agents qui sont oubliés, ces agents que vous avez oubliés pendant de nombreuses années et qui aujourd'hui sont déçus de votre attitude. Ils sont déçus. Il faudrait, pour moi, un bon maire doit savoir tout simplement rassembler, discuter avec les agents et pas mettre la pression. C'est ça être un bon maire, être à l'écoute. Aujourd'hui, nous avons des agents qui sont, je veux dire, même complètement oubliés, que ce soit au service technique ou encore en mairie.
Faites le tour, M. Antoinette, demain. Juliana Riemann. Les ATSEM, effectivement, jouent un rôle important dans ce dispositif, dans ce nouveau dispositif. J'aimerais demander à Monsieur le maire, est-ce qu'il y a eu une incitation particulière pour l'engagement qu'elles ont montré dans ce dispositif? Vous faites court? Oui, Nathalie, mais est-ce que vous donnez 20 minutes quand même? Non, non, ça pose des questions. Sinon, il y a d'autres thèmes. Il y a d'autres thèmes. À la limite, ils auraient pu se mettre ensemble et puis une seule personne pose la question. Ça aurait été plus simple parce qu'on se cache derrière des noms-étiquettes, etc. Ce que je veux dire par là, mais je vais rebondir, il n'y a pas que les APSEM, il y a aussi les associations. C'est une façon aussi de redynamiser le tissu associatif, de l'intégrer dans la formation, dans l'éducation. Derrière la réforme du rythme scolaire, c'est quoi? C'est que le temps scolaire n'a pas changé. Il faudrait qu'on dise aussi un mot par rapport à l'éducation nationale aussi. Quand même, c'est le cœur de métier de l'éducation nationale. La ville de Kourou doit mettre à disposition les établissements et les salles. C'est ce que nous faisons. Ça a été au moins reconnu d'un point de vue quantitatif. On pourra faire le bilan qualitatif. Et donc, pour terminer, ce que je veux dire par là, c'est que, mais bien sûr, je serai ferme sur la notion de service public. Et la notion de service public ne s'arrête pas à 16 heures, ne s'arrête pas à 15 heures. La notion du service public va au-delà de la nécessité de l'éducation, des nécessités de cohésion, des nécessités de développement. Et ça se conçoit que les agents terminent plus tard, mais pour une bonne raison, pour une juste raison, la formation, l'éducation de nos enfants. Et oui, je vais mobiliser le service public communal, justement, pour permettre à notre jeunesse de réussir, parce que derrière, il s'agit bien de la réussite scolaire de nos enfants. On a bien compris. Merci pour ce thème autour de l'éducation. Il y a un mot qui a cristallisé la ville de Kourou pendant plusieurs temps, un certain temps, c'est l'insécurité. Première question, qu'en est-il réellement? À force d'en parler, on avait l'impression qu'on ne pouvait même plus mettre nos pieds à Kourou. Donc, première question. Et deuxième question, comment vous faites pour régler le problème dans le fond, c'est-à-dire dans la durée? Juliana Riemann. Comme je disais après la présentation. Donc l'impression. Voilà, quoi. L'impression de ne même plus pouvoir mettre ses pieds à Kourou. Est-ce que c'était vraiment ça? Oui, ce n'est plus un sentiment d'insécurité. Ça fait longtemps que nous avons dépassé ce stade. Et je reprendrai une phrase de La Fontaine. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient touchés. Ça disait ça à peu près. Donc l'insécurité, ça touche toute la population kouroussienne. Et véritablement, nous sommes dans une situation qui est inacceptable. La population n'en peut plus à Kourou. Et moi, je pense que l'insécurité, elle s'évalue à tous les niveaux. L'insécurité, on ne peut plus laisser sa voiture ouverte avec ses papiers, même en temps de pluie, parce qu'on pense que les voleurs ne sont pas là, donc on se fait automatiquement casser la voiture. Quand ma mère rentre toute seule, écoutez, elle a peur parce qu'elle Est-ce que c'est propre à Kourou, ça? Écoutez, ce n'est pas propre à Kourou, mais le taux de violence est beaucoup plus important à Kourou que dans les autres villes. Alors, très bien pour le constat, gardez un petit peu pour nous dire comment vous faites pour régler le problème. François Ringuet. Je préfère passer la parole à M. Antoinette, puisque M. Antoinette a dit qu'on est à 3 contre lui. Donc, je préfère passer la parole. Allons-y. Allons-y. Vous avez, M. Antoinette, à 3 minutes d'avance sur vous tous. Donc, allons-y. Moi, ce que j'ai à dire sur le problème de l'insécurité. Le problème de l'insécurité est très, très grave à Kourou. On ne peut pas dire aujourd'hui que tout va bien à Kourou. J'entends les élus de la majorité municipale qui disent très souvent que tout va bien à Kourou. La situation est grave. La situation est même catastrophique sur le plan de l'insécurité. Aujourd'hui, vous l'avez dit en introduction, les gens ne veulent plus venir à Kourou. Les gens ont peur. Les entreprises partent, les chefs d'entreprise demandent d'être délocalisés sur... Enfin, c'est pas ce que j'ai dit. Je préfère. On a l'impression qu'on pouvait même plus mettre nos pieds. L'impression, j'ai dit. Que les choses soient bien claires. Voilà. Donc sur l'impression, mais c'est exactement ça. C'est pas seulement l'impression. Je discute avec beaucoup de Kouroussiens, beaucoup de personnes parfois qui viennent de Cayenne aussi. La situation est très très grave. On a peur à Kourou quand on est à Kourou. On a peur. Et nous avons une équipe municipale en face qui nous dit tous les jours, mais tout va bien. Tout va très très bien. Voilà, c'est juste un sentiment d'insécurité. Donc voilà pour le constat. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez nous dire. Conrad Desflots. Alors, j'ajouterais au constat, pour les entreprises commerciales, moins 30% dans le chiffre d'affaires à cause de l'insécurité. Ça, c'est une réalité. J'ajouterais au constat le fait qu'actuellement, un certain nombre de personnes à Kourou vont se distraire à Cayenne.
Pendant très longtemps, il y a des gens qui venaient se distraire à Kourou, dans les boîtes de nuit, au glacier des Deux Lacs, etc. Maintenant, c'est plus le cas. Ça se fait en sens inverse. J'ajouterai un constat que les commerces, du fait d'un chiffre d'affaires qui diminue, ont une offre qui est moins intéressante, et on est rentré c'est ce que j'appelle le déclin, dans un système régressif qui fait que eh bien, les habitants vont faire leurs courses à Cayenne, et ainsi de suite. Ça, c'est sur le constat. Maintenant, je pense que chacun fera un petit peu le constat et on pourra passer aux propositions. Très bien pour le constat. Permettez, pour l'équilibre du débat, de nous faire vos propositions et ensuite le maire sortant pourra répondre. Vos propositions, Conrad Desplos. Alors, en fait, il faut quand même être, j'allais dire, très humble devant ce problème d'insécurité et ne pas faire croire aux gens de Kourou, aux électeurs d'une manière générale, puisque c'est un débat dans le cadre des élections, qu'il y a des solutions miracles ou qu'on va trouver des solutions. Il est évident que quand on a laissé un tel degré d'insécurité s'installer, et quand on a laissé ce phénomène-là... Quand vous dites on, c'est qui je pense que les personnes qui géraient la ville, parce que je vais expliquer. Et les gens vont comprendre, parce que je vais expliquer, d'accord. Quand on a laissé des générations s'installer dans l'exclusion, il faut comprendre un peu la racine de l'insécurité. Quand on a laissé des générations, c'est-à-dire qu'on a laissé des parents au chômage, et que ces parents-là ont aujourd'hui des enfants qui ont 18, 25, 30 ans, et que ces enfants-là sont au chômage. Donc on a laissé des générations dans une même famille, dans des situations précaires. On peut comprendre que traiter la question de l'insécurité, ça demandera du temps. Ça, c'est la première chose. Il est évident que si on veut reprendre les choses en main, il faudra d'abord commencer par recréer des emplois, mais on pourra revenir tout à l'heure sur ce volet-là. Une deuxième chose, c'est que dans la mesure où le tissu familial lui-même, il a été déstructuré suite à ces attaques répétées, il y a un accompagnement très particulier, mais en fait, on pourra revenir là-dessus, que l'on pourrait mettre si on a le temps. Auprès des familles. Et une troisième chose, c'est que dans tous les cas, aujourd'hui, on constate à Kourou qu'il y a un certain nombre de réactions où les gens commencent à s'organiser contre ces phénomènes d'insécurité. C'est-à-dire que si aujourd'hui un voisin crie parce qu'on est en train de dévaliser chez lui, il y a d'autres voisins qui vont arriver avec des sabres, avec enfin tout ce qu'il faut pour pouvoir arrêter les délinquants. Ça, c'est une dérive qui est extrêmement inquiétante. Il y a peut-être d'autres manières de s'organiser, en particulier de manière citoyenne, comme on le fait dans un certain nombre de pays, dans l'Europe du Nord, où on pourrait mobiliser, par exemple, des réservistes avec la police municipale, avec la gendarmerie, mais je pourrais revenir tout à l'heure pour donner... c'est important, ce sont vos solutions. Je pourrais tout à l'heure revenir pour expliquer très concrètement comment on fait fonctionner cela. Allons-y. Mais je pense parce qu'il y a d'autres... Après, on change de thème. Hein. Voilà. Très bien. François Ringuet. Alors, le constat, c'est fait. La solution. Le constat, je vais revenir quand même dessus une partie. La politique de la ville. La politique de la ville a été complètement oubliée aujourd'hui. Complètement oubliée. La politique, ça veut dire quoi? La politique de la ville, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes censés, en fait, l'équipe en place était censée quand même rentrer dans les quartiers, travailler avec les associations, travailler, bien entendu, donc avec les maisons de quartier, qui devaient être un relais avec la médiathèque. Je crois qu'on doit passer un message fort maintenant sur les propositions. On doit passer un message fort, justement, à ces bandes organisées aujourd'hui sur Kourou. Et pour moi, la première des solutions, qu'on le veuille ou pas, pour moi, la première des solutions, je le dis bien, j'explique bien, je prends quelques minutes pour bien l'expliquer. Allez-y. Comme je l'ai dit la dernière fois, je n'ai rien contre un gendarme. Un gendarme, c'est un informaticien, c'est un technicien, il va travailler tous les matins. Je n'ai rien contre un gendarme. Je n'ai rien contre la gendarmerie, puisque certains, par rapport à ce que je veux dire, certains le disent que je rentre dans une guerre entre la gendarmerie et la police nationale. Moi, aujourd'hui, la proposition, ce que je propose, le premier message fort, ce que je propose aujourd'hui, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais mon premier message, c'est la mise en place d'un commissariat de police à Kourou. Et ce n'est pas électoraliste. C'est pas électoraliste du tout. C'est parce qu'aujourd'hui, je suis un homme de terrain. Je discute régulièrement avec la population de Kourou. Comment? Aujourd'hui, Kourou est en zone gendarmerie. La première proposition, ça serait que la gendarmerie
garde toujours le centre spatial guyanais, soit toujours déployé sur le centre spatial guyanais, que la gendarmerie récupère ses compétences en zone rurale, c'est-à-dire que les gendarmes vont se déployer sur la partie donc, du Décra-Saramacca, la partie Guatemala, et puis que Kourou, aujourd'hui nous avons 26 000 habitants, nous pouvons faire une demande pour la police nationale. Et Kourou, le centre de Kourou, soit bien entendu donc, en zone police. C'est une des premières propositions, je suis sûr et certain, que si nous donnons les moyens pour faire avancer ce dossier, Kourou pourra passer en zone police. Pourquoi Voilà. Gérez votre temps. Voilà. Pour être court, vous savez, la gendarmerie, parfois un gendarme, le gendarme, l'homme, celui qui essaye de faire des interventions, c'est un militaire. À un moment donné, on lui fait comprendre qu'il est militaire, il ne peut pas tout faire. Tandis que le policier national, lui, on peut dire ce qu'on veut. Le fait de la barrière de la langue, nous avons des policiers, justement donc de la police nationale, nous avons des Brésiliens, des jeunes d'origine brésilienne, nous avons des créoles, nous avons tout ce maillage qui existe à l'intérieur donc, de la police nationale, et nous n'aurons pas ce problème justement de rentrer dans les quartiers, de discuter avec ces jeunes. Aujourd'hui, ce que je propose, ce que j'ai à dire aussi à la population kouroussienne, faites attention, on vous fait passer un faux message en vous disant que c'est impossible. Rien n'était possible en politique. Donc, si on se donne les moyens d'avancer, nous sommes des hommes politiques, nous sommes sur le terrain. Si ces hommes politiques se donnent les moyens pour faire avancer un dossier, nous allons réussir les 24 millions d'euros du collège, par exemple. 24 millions d'euros du collège. Vous explosez votre où je me suis battu pour les 24 millions d'euros du collège. On m'a dit que c'était impossible. Je me suis battu seul. C'était impossible. Après, j'ai eu le soutien du président Tian Long. C'était impossible. Ça durait depuis des heures. Je les ai eus quand même, les 24 millions d'euros. Alors, pour la police nationale, je continuerai à me battre. Je dis bien, tolérance zéro, je veux me battre pour ce projet et je continuerai à me battre sur ce projet. Voilà un projet clair de François Ringuet. Juliane Harriman, le constat est fait. Les propositions maintenant. Moi, je crois que le maire, pendant longtemps, il a minimisé le problème. Donc, le contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance a été arrêté tout simplement pendant 2 ans et demi. Donc il a fallu que la préfecture dise bon bah écoutez, face à la délinquance galopante à Kourou, il faut remettre en place ce contrat local de sécurité. Donc je crois que c'est important. Il faut qu'il y ait un travail en continu au niveau de la lutte contre la délinquance. Donc réactiver mais de façon pérenne le contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance, et puis un travail sincère avec les forces de l'ordre. Je crois qu'on ne peut pas lutter contre la délinquance si le conseil municipal ne travaille pas en synergie et en franchise avec les forces de l'ordre. Donc police municipale, gendarmerie, puisque c'est une gendarmerie que nous avons sur notre territoire, doivent travailler en partenariat étroit et vraiment dans une volonté de faire avancer les choses. Et puis je crois que la sécurité, c'est l'affaire de tous. Dans les quartiers, nous devons mobiliser les personnes pour qu'ils soient des acteurs de cette prévention. Et puis lutter contre la délinquance, c'est aussi faire en sorte que les jeunes soient bien formés, qu'ils soient au niveau éducation, on revient toujours à l'éducation, qu'ils soient bien formés, qu'ils puissent avoir un travail. Et je crois que quand on est oisif, ça ouvre la porte à des choses que l'on ne voudrait pas voir. Donc évidemment, encadrer les parents, éviter qu'ils soient au chômage, donc que les entreprises ne ferment pas, puisque c'est aussi le cas. La délinquance, ça comme l'a dit Monsieur Desflos, la délinquance fait en sorte que beaucoup de personnes fuient Kourou, les entreprises ferment, vont s'implanter ailleurs, et c'est un vrai problème. Les petits commerces ferment parce qu'ils sont braqués régulièrement. Donc la délinquance se traite dans un ensemble de prévention et d'action. Et s'il fallait retenir, là pour le téléspectateur, un mot de votre programme que vous voulez mettre contre ça, serait quoi ? Synergie entre toutes les forces de l'ordre. D'accord, pour vous c'est ça. Oui, et avec tous les autres partenariats qui s'occupent aussi de la formation, de l'éducation. Donc pour vous, là, le bas blesse par là ? Oui. Très bien. Conrad Desflos, vous voulez revenir, vous avez dit que vous allez développer tout à l'heure. J'attends un petit peu. Développer, c'est une question d'équilibre, je vous assure. Je crois qu'il y a
Développé, il a simplement un bilan à présenter, ne vous inquiétez pas. Ah non, pas seulement un bilan, il a aussi des propositions, j'espère. Ne vous inquiétez pas, pour sa réélection. Autrement, s'il vient uniquement avec son bilan, ça veut dire qu'il ferme la boutique et qu'il place les clés à quelqu'un d'autre. Bon, peut-être que c'est son intention. Alors, ils nous ont tous fait des propositions. Quelle est la vôtre? Je rappelle simplement que je dis qu'il y a véritablement 3 axes, à mon avis, qui sont majeurs dedans, par rapport à un constat, parce qu'il faut comprendre que c'est un problème qui va se régler dans le temps. Le premier, c'est qu'il faudra travailler, ils ne sont pas dans l'ordre, il faudra les faire tous les 3 simultanément. Il faudra travailler à la création d'emplois, et donc on aura l'occasion, puisqu'on a un thème sur le chômage et l'emploi juste après. Tout à l'heure, donc à revenir dessus. Le second, c'est qu'il faudra travailler sur la famille et dès la petite enfance. Et le troisième, c'est qu'il faudra s'inspirer d'un certain nombre. Quand vous dites s'il faudra travailler sur, concrètement. Bien sûr. Mais il faudra s'inspirer d'un certain nombre d'actions qui fonctionnent, et notamment la mobilisation citoyenne. Voilà, c'est ce que je dis. Donc, mobilisation citoyenne. En fait, j'essaye de retirer le mot-clé de la solution pour la... Voilà, en fait, bon. Alors, en 2 mots, sur les familles, c'est bien de mobiliser les ATSEM, d'accord, pour le périscolaire. Pourquoi pas? Ce serait mieux, sans aucun doute, de mobiliser les ATSEM, parce qu'elles ont des compétences, on l'a souligné tout à l'heure, on a pris le temps de les former, parce que tout est une question de politique, donc de choix. Et dans la vie, il faut savoir comment on fait les choix. Si nous étions, nous, à la gestion de cette ville-là, qu'est-ce qu'on aurait fait? D'abord, pour le périscolaire, on aurait mobilisé des associations, principalement. Pourquoi? Parce que le gouvernement a donné 90 € par enfant pour ceux qui ont démarré, et je pense que c'est peut-être ce qui a attiré, on parlait d'appétit tout à l'heure, ce qui a attiré le maire pour commencer cette opération-là dès 2013, sans forcément bien la préparer, d'accord, par enfant. Et donc c'est un budget, un crédit, qui peut permettre de soutenir les associations et d'animer le périscolaire. En revanche, les ATSEM qui ont des compétences, et qui ont des compétences sérieuses, on aurait pu continuer à profiler leurs compétences pour leur permettre d'accompagner ces familles, ces mamans, mères d'enfants, seules, qui n'ont pas les possibilités d'éduquer leurs enfants, d'accompagner les enfants qui sont délaissés, parce qu'il y a des enfants à Kourou qui vivent sans parents, d'accompagner ces familles-là, dans le cadre de l'école, j'entends bien, oui, voilà, c'est ça, en dehors de l'école, pour pouvoir justement repermettre aux familles et retisser le lien social et former la famille, d'accord? Ça, c'est une chose. La deuxième chose sur le volet citoyen. Vous avez de l'avance sur tout le monde maintenant, hein, allez-y. Non, c'est pour votre timing. Hein. Allez-y, allez-y. C'est parce que vous me posez des questions, vous me demandez de développer, vous ne demandez pas aux autres de développer. Je vous demande. C'est pas grave, je donne vite parce que ça intéresse la population de Kourou. Ce qui se passe, c'est qu'avec des réservistes, il y a la possibilité d'avoir un certain nombre de personnes en alerte dans les quartiers et qui travaillent avec les forces de l'ordre. Donc ça fait partie de vos solutions. Voilà, c'est des propositions, c'est pas des solutions. Je dis simplement qu'il faut faire autre chose que ce qu'on a fait et qui ne marche pas jusqu'à maintenant. Très bien. D'accord, parce que le résultat, c'est qu'on constate que ça ne marche pas. Très bien. Jean-Étienne Antoinette, vous avez entendu plusieurs solutions. Apparemment, ça ne fonctionne pas avec votre équipe. Dites-nous. Vous savez, j'ai pris le soin de prendre une feuille et un bic pour noter les propositions. Hormis celle de... Conrad Desflots ? Non. François Ringuet qui a fait une proposition, mais j'ai vu qu'il a fait... Le grand témoin était un peu perplexe par rapport à sa proposition. Ah, vous avez même regardé le grand témoin? J'ai même regardé entre ce parallèle entre la gendarmerie et la police nationale, mais j'ai rien noté. J'ai retenu un seul mot. Soyons humbles par rapport à une situation. Ne jouons pas avec les peurs. Faut pas dramatiser les choses. Et je vais rectifier certaines contre-vérités. Oui, la situation de l'insécurité est une réalité. À Kourou, on parle de Kourou, en Guyane. Puis, parce que je suis sénateur, je parle aussi avec d'autres maires. En France, aux Antilles. Et n'est pas plus catastrophique à Kourou qu'ailleurs, sinon effectivement on aurait pu se poser les bonnes questions, la vraie question. Mais pourquoi exclusivement à Kourou? Il y a des statistiques qui démontrent récemment, le bilan de la délinquance de 2013 démontre que Cayenne est frappé davantage par la délinquance qu'à Kourou. Il y a l'article de l'Express qui met Cayenne bien avant Kourou. Et puis, il y a d'autres articles qui font des analyses comparatives. Donc, premièrement, soyons humbles. Deuxièmement, quand on dit que les entreprises quittent Kourou, c'est faux. Je veux dire, il y a une forte pression quand nous proposons
des espaces commerciaux supplémentaires, le ranch, le franc de mer et j'en passe. Nous ne savons pas à ce jour, effectivement, tous les loger. Parce que Kourou reste une ville très dynamique. On parlait tout à l'heure du chômage. Actualisez vos chiffres. La courbe du chômage, contrairement à celle de la courbe nationale, s'est inversée à Kourou. Moins 2%, alors qu'elle augmente au niveau régional, plus 5%. Donc, sur la question de l'insécurité, oui, je n'ai pas entendu de propositions nouvelles de votre part. Je sais ce que nous avons fait, nous. Je sais que nous avons pris des arrêtés. Ça reste insuffisant. Je sais que nous avons j'ai fait en sorte que Kourou, la ville de Kourou, soit inscrite en zone de sécurité prioritaire. Au départ, ce n'était pas le cas. C'était Cayenne, Rémière-Montjoly, Matoury, ce n'était pas un hasard. C'est que ça prenait feu également là. Et cette synergie dont on fait appel, mais elle existe déjà. Elle existe dans la nouvelle gouvernance que M. le Préfet, une fois par mois, se déplace sur le terrain, en présence du procureur, du général de la gendarmerie. Ce partenariat entre la police nationale, la police municipale et la gendarmerie, elle existe, elle est concrète, respectant le travail réalisé. Et les résultats, nous commençons à les ressentir. Ou est-ce que nous voyons que cette courbe diminue? Mais cette diminution reste insuffisante. Il faut aller au-delà. Et le au-delà, c'est effectivement le corps social qu'il convient d'interroger. Je pourrais polémiquer en disant, mais que fait le Conseil général dans le domaine de la prévention, qui a une compétence législative? Mais je ne rentre pas dans ce jeu-là. Je dis oui, parce qu'on a encore une dernière question avant. Que le corps social doit se mobiliser pour effectivement lutter contre cette insécurité. On parle de la question de l'insertion. Mais Kourou fait école. On peut vous dire combien d'enfants, combien de jeunes sont en insertion, sont en contrat en alternance, d'où la diminution de cette courbe du chômage à Kourou, alors qu'ailleurs ça donc augmente. Vous dites diminution de la courbe du chômage. Bien absolument. Très bien. Et on pourrait considérer. Donc, pour répondre sur la question de la sécurité, il est clair qu'il y a un problème, qu'il n'y a pas une réponse. Vous n'avez fait que répondre. Il n'y a pas qu'une réponse, il y a plusieurs réponses. Il y a plusieurs réponses pour apporter effectivement une réponse dans le temps. C'est à titre d'exemple immédiatement ce que nous avons commencé à faire. Le dernier exemple. Ce que nous avons commencé à faire, c'est une présence plus forte de la gendarmerie. Mais là, c'est aussi la question de la justice. On n'en parle pas, effectivement. Mais il ne faut pas non plus vendre des illusions à la population. Très bien. La question de la sécurité est une compétence, je termine, une compétence centrale de l'État et la commune doit jouer son rôle. C'est ce que nous faisons et nous devons continuer afin d'améliorer les résultats. Très bien. Jean-Étienne Antoinette, malheureusement, vous ne pourrez plus rebondir là-dessus, mais simplement écouter. On m'attendait, donc voilà, je me permets. Allez-y. Donc j'ai lancé. Et Juliana Riemann, vous avez un peu de retard, vous pourrez, si vous voulez, encore revenir sur cette thématique. Je me permets de dire quelques secondes. Moins 2%, il faudrait que M. Antoinette nous dise quand même que c'est que le mois de décembre, parce qu'à l'année, c'est plus 12%. En ce qui concerne justement sur le problème donc, de l'insécurité, quand M. Antoinette nous dit il a rencontré des collègues donc, des Antilles, Martinique, Guadeloupe, voilà, même en métropole, donc des collègues sénateurs qui vous disent qu'ils sont d'accord, qu'ils sont aussi maires. Mais là, on parle de Kourou. Et je parle de Kourou. Moi, je parle de Kourou aujourd'hui. Donc, on me dit, ne jouons pas, alors j'ai repris le mot, ne jouons pas avec les peurs. Il faut arrêter, il faut dédramatiser. Donc, arrêtons, soyons sérieux, M. Antoinette. Vous êtes quand même conscient que la situation de l'insécurité, je suis d'accord, nous sommes des hommes politiques, il faut défendre en Milan, il faut proposer des arguments, nous avons 1h30 pour défendre un projet, mais dites la vérité aujourd'hui à la population kouroussienne. C'est ce qu'on vous demande, M. Antoinette. Dites à la population kouroussienne aujourd'hui que la situation est grave et les propositions, vous devez faire des propositions. Vous attaquez le Conseil général en disant qu'on ne participe pas aujourd'hui. Combien de fois, nous, Conseil général, on a été invités au CLSPD? En tous les cas, moi, élu du Conseil général, je n'ai jamais été invité au CLSPD, M. Antoinette. La seule fois où j'ai été invité, c'était pour le GLTD. Mais ce n'était pas grâce à vous. Le CLSPD, comme l'a dit Mme Riemann, justement, ça a été réactivé il y a à peine un an, voire un an et demi. Mais si nous, Conseil général, on n'est pas invité, qu'est-ce qu'on peut faire? Si la région aussi n'est pas invitée, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça veut dire qu'il y a un jeu politique qui est fait sur la tête des Kouroussiens. Alors que nous, on veut juste une chose, c'est de participer, d'être là. Parce qu'aujourd'hui, la peur et l'insécurité existent bel et bien sur Kourou. Juliana Riemann, vous avez du temps, si vous voulez, rebondir sur le thème. Oui, je reviens un peu sur... il a fallu quand même que l'État réagisse pour que M. le maire réagisse.
parce que pendant très longtemps, Monsieur le maire disait oui, Kourou, ce n'est pas pire qu'ailleurs. Donc, si bien qu'il n'a pas su prendre les dispositions qu'il fallait pour cela. Donc, c'est l'État qui a réagi. Je tiens quand même à le redire. L'État sur lequel vous tirez parfois, eh bien, cette fois-ci, puisque c'était la même majorité politique que vous avez su les écouter et mettre en place ce CLSPD. Et donc, c'est important qu'un élu, c'est peut-être ce que vous voulez, c'est important qu'un élu prenne la mesure de ce qui se passe sur son territoire. Et vous n'avez pas su prendre la mesure de ce que vivait la population. Tout simplement. Et maintenant, les choses sont mises en place. Laissez-moi parler. Les choses ont été mises en place. Vous avez reconnu que finalement, vous avez péché par manque de réaction. Puis maintenant, ben voilà, on vous demande de travailler pour le bien de la population. Vous prenez sur votre temps, mais oui, vous prenez 30 secondes. Mais non, mais simplement, 30 secondes. Madame Riemann, vous avez, en 2007, conduit une mission à Paris au ministère de l'Intérieur. J'ai participé à cette réunion. Tout à fait. Merci. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'hier. On parle de 2007, Madame Riemann. Non, mais je vous parle de 2013. Donc je veux dire, nous n'avons pas découvert ce phénomène hier ni avant-hier. Vous avez conduit cette mission au ministère de l'Intérieur. Vous vous rappelez? Bien sûr. C'était simplement cette précision que je voulais. Sauf que nous sommes en 2013. C'est important. Avant de passer, en 2014. Avant de passer au regard de jeunes, malheureusement, je ne pourrais pas poser toutes mes questions, mais comme ça, celle-là est quand même importante. On veut connaître vos projets pour la commune de Kourou, pour la ville de Kourou. Si demain, oui. Ah oui, je voulais simplement dire que j'ai écouté avec attention ce qu'a dit Monsieur le maire. J'ai compris que pour la sécurité, tout allait bien à Kourou. Oui. Que c'était pas pire qu'ailleurs, ce qui revient au même, et que par ailleurs, je reste en attente de propositions que je n'ai pas entendues. Je laisse la population de Kourou apprécier si tout va bien. Voilà, c'est un débat, chacun dit ce qu'il veut. Alors, on va passer à autre chose. Vous êtes demain le premier magistrat de la ville de Kourou. Les enjeux majeurs, alors pas la priorité pour vous, pour la ville de Kourou, c'est quoi? Juliane Riemann, vous avez un peu de temps, allons-y. Je suis désolé. La priorité pour moi, ce serait de rétablir un climat plus apaisé à Kourou. Je crois que c'est important et ce climat plus apaisé peut se rétablir en changeant de majorité. Je crois que ce serait un choc vraiment où on dira à la population, voilà, une page va se tourner, nous nous tournons avec un autre groupe vers Donc pour vers vous, on change de majorité et le climat s'apaise? Oui, je pense que les choses, parce que les pratiques du maire ont contribué à déliter un peu la société kouroussienne et je crois qu'il faut changer. Il faut changer de tête, de majorité à Kourou. Pour vous, les choses sont claires? Oui. Conrad Desflos? Alors, en fait, il y a un dicton, un adage, je ne sais pas trop, qui dit que pour faire de la politique, il faut avoir les moyens de sa politique. À partir de ce moment-là, je pense que les choses sont très claires. À Kourou, il y a d'abord à travailler à remobiliser le personnel, c'est-à-dire les ressources humaines, à remobiliser les ressources humaines pour pouvoir avoir une équipe qui produisent et fonctionnent avec les élus compétents que notre liste va amener, naturellement. Ensuite, les motiver, reconnaître les personnels, communiquer avec eux, les écouter et mettre une organisation, parce que sans organisation, dans une équipe, ça ne peut pas fonctionner. Je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas de mauvaise équipe, il n'y a que de mauvais dirigeants. D'accord ? Si nous avons les résultats que nous avons là, ce n'est pas de la faute du personnel. C'est sans aucun doute de la faute des personnes qui les dirigent et de l'organisation qui n'est pas mise à place jusqu'à maintenant. La deuxième chose qui fait partie des moyens de la politique, c'est de redresser quand même les finances de cette ville-là. Voilà une ville que la Chambre régionale des comptes a soulignée, qui n'a plus de capacité d'investissement. Je ne vais pas rentrer dans des termes techniques, mais qui n'a aucune capacité d'investissement, sinon quand l'État aide ou donne un emprunt ou quand il y a de grands programmes FED. Pour ceux qui tutent un peu, qui surfent un peu sur le net, ils pourront aller voir cet élément-là. Je pense que tant qu'on n'a pas les moyens financiers
pour pouvoir mener sa politique. Tout le reste, ça ne peut être que du vent et du rêve. D'accord, très bien. Allez, Jean-Étienne Antoinette, pour équilibrer un petit peu dans le discours, vous avez un bilan, mais est-ce que vous avez encore d'autres enjeux majeurs pour la ville de Kourou? Vous avez raison de dire que j'ai un véritable bilan. Je n'ai pas dit s'il était bon ou pas. C'est normal, c'est vous le meilleur sortant. Et le bilan, il est positif. Il est plus que positif. Pourquoi il est positif? Déjà, on l'a vu l'autre jour, quand il y avait plus de 1000 personnes qui sont venues lors de la présentation de ma liste. Quand d'autres, on avait à peine 60 hier, paraît-il. Oui. Les chiffres de Guyane première. Il y a une adhésion à cette politique. La ville de Kourou a un taux d'investissement, le taux d'investissement par habitant est le plus élevé en Guyane. Ce sont les chiffres de l'INSEE, on peut aller les vérifier. La ville de Kourou a su mobiliser 47 millions d'euros dans le programme de rénovation urbaine de la ville de Kourou, dont 20% apportés par la ville de Kourou. Pourquoi? C'est par hasard qu'on a retenu Kourou comme Kourou base avancée, parce que Kourou a une capacité d'investissement. Quand il y a 4 millions d'euros qui sont investis pour Guyane base avancée, la ville de Kourou amène 1 million d'euros, les travaux se font. Ça veut dire que nous n'avons pas simplement une capacité d'investissement, nous avons un taux de réalisation qui est particulièrement élevé. Faisons des analyses comparatives entre notre PRU, Mme Riemann l'a souligné tout à l'heure de façon positive, et le PRU de Cayenne ou de Rémière-Montjoly, mais vous en faites écho. Systématiquement, vous venez, et je tiens à vous remercier, ATG, à assister à la pose de première pierre et également aux inaugurations. Ça veut dire que Kourou est une ville dynamique. Et je serai obligé de vous arrêter. La surface urbaine de la ville de Kourou s'est développée. Alors, je vais répondre à votre question, parce qu'on voit bien que... Mais c'était ça la réponse. Non, c'est pas ça la question. La question, quels sont les enjeux? Quels sont les enjeux? Parce qu'ils ne maîtrisent pas les sujets, ils ne savent pas. Une chose. Les enjeux, c'est l'extension de la ville de Kourou. C'est la ZAC numéro 2. Et là encore, Kourou a été retenu dans le cadre de ce qu'on appelle des opérations d'intérêt général. Ça veut dire qu'il faudra multiplier la surface urbaine de la ville de Kourou. Il faudra, parce que là, nous avons réhabilité. Le débat n'est pas fini. Non, mais c'était ça la question. Nous avons réhabilité le Kourou avec ces défauts qui ont été évoqués. Aujourd'hui, il s'agira de mobiliser les électrices et les électeurs, la population de Kourou, justement pour construire cette zone, cette ville, cette nouvelle ville multifonctionnelle, mieux équilibrée, mieux harmonisée. C'est ça l'enjeu pour les 6 prochaines années. En sachant que l'essentiel a été réalisé, nous avons comblé le déficit infrastructurel dans le domaine sanitaire, dans le domaine de l'éducation, voilà ce que je tenais à dire. Merci. Mais je parle Vous pourrez discuter ensuite avec le grand témoin et le regard de jeunes. François Ringuet, l'enjeu principal, la priorité pour Kourou. Je reviens rapidement, puisque c'est... Après, je serai obligé de couper. Allez-y. Quand on me dit que nous avons... donc la commune de Kourou a participé à hauteur d'1 million d'euros sur le projet base avancée. 1 million d'euros, je crois que pour une commune comme Kourou, je crois que c'est assez limite quand on connaît la situation financière. Mais c'est pas ça la question aujourd'hui. Voilà. Quand on me parle aussi donc de la ZAC 2 qui fait... c'est un projet, on en parle depuis de nombreuses années, je crois qu'un peu plus de 15 ans, la ZAC 2. Quand on voit effectivement, quand on voit le PRU aujourd'hui, je l'ai lu votre PRU aujourd'hui, la ZAC 2 est encore en 2AU. Ça veut dire que bon, c'est pas pour maintenant. Voilà. Bon, maintenant parlons des priorités aujourd'hui. Je crois qu'à Kourou, les Kouroussiens veulent vraiment savoir qu'est-ce qu'on propose, nos candidats. Ma première priorité, c'est développer le secteur économique. C'est travailler sur le développement du secteur économique et bien entendu en passant par la création d'emplois. Ma deuxième priorité, c'est garantir un cadre de vie, comme le disait donc Juliana Riemann tout à l'heure, un cadre de vie apaisé à Kourou. C'est ce que nous voulons à Kourou. Ma troisième priorité, faire de Kourou une ville propre. On n'a pas parlé de l'environnement. Kourou est une ville très très sale. On voit bien, les opérations de nettoyage se font uniquement quand il y a... Par exemple, là, aujourd'hui, les élections arrivent, donc on nettoie Kourou. François Hollande est passé il y a quelques mois, on a nettoyé Kourou. Des opérations sur les grands axes, uniquement sur les grands axes. Les quartiers ne sont pas nettoyés. Donc Kourou doit devenir une ville propre. Et pour terminer, faire vivre la démocratie et favoriser le mieux vivre ensemble. C'est ce que nous recherchons, nous, Kouroussiens. Merci beaucoup. Je suis désolé. Vous pourrez rebondir tout à l'heure avec le regard de jeunes et le grand témoin. Voilà pour le débat, mais qui continue avec l'analyse et les questions du regard de jeunes ce soir avec Mia Pierre de la rédaction d'ATG. On y va.
Mia-Pierre, bonsoir. Alors, dans un premier temps, comment vous avez trouvé nos candidats et le débat? Et ensuite, votre première question. Tout d'abord, bonsoir. Il semblerait qu'à Kourou, il y a un maire qui n'est pas à l'écoute, selon les 3 autres candidats. Un maire qui défend plutôt bien son bilan. Voilà ce que j'en pense du débat, tout simplement. Très bien. Votre question, Mia-Pierre? Donc, ma première question. Il semblerait que Kourou est une ville connue pour le spatial, mais également pour la délinquance. Kourou est aussi une ville qui attire. Effectivement, vous êtes là 4 candidats. Donc, Gilles, c'est vrai qu'il n'a pas abordé le tourisme. Le tourisme à Kourou, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots? Est-ce qu'on doit se contenter seulement des îles du Salut? Très bien, très bonne question, Mia-Pierre. La question, bien sûr, aux 4 candidats et dans le désordre, Conrad Desplos. D'abord, en fait, je pense que il faut essayer de comprendre comment ça marche une commune. D'accord ? Les questions de tourisme sont liées aussi à une bonne collaboration avec le conseil régional et le CTG en particulier. D'accord ? Effectivement, on est centré sur le tourisme spatial, c'est un peu ce que je disais au début. L'activité spatiale occulte toute la force créative qu'il y a dans cette ville. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'à Kourou, c'est là que l'on compte le plus grand nombre de créations d'entreprises dans toutes les communes en Guyane. D'accord ? 267 très précisément en 2011, selon des chiffres de l'INSEE. Et est-ce que l'on sait également... Donc les entreprises ne fuient pas alors non, c'est pas que les entreprises ne suivent pas. C'est que non, pas du tout. Il n'y a pas de contradiction. D'ailleurs, c'est une question que je pose. Vous allez pas du tout. Ça veut dire que à Kourou, il y a des forces vives qui n'acceptent pas de voir leur ville en déclin et qui créent. D'accord ? Il faut savoir que ces créations-là, non, pas par hasard. Il faut savoir que ces créations-là, je peux terminer, s'il vous plaît. Merci. D'accord. Il faut savoir que ces créations-là, elles intéressent principalement des auto-entrepreneurs. Ça veut dire que ce sont des gens qui se retrouvent au chômage et qui, pour quitter leur situation de chômage, vont créer une auto-création d'emploi. D'accord ? Donc il faudrait peut-être, en parlant de tourisme, avoir un accompagnement très particulier pour ces gens-là, parce que la moitié de ces entreprises-là, malheureusement, elles meurent, et vous vous en occupez pas. D'accord ? Puisque vous dites qu'il y a du dynamisme, je veux bien, mais moi je me serais intéressé à savoir qu'il y a cette force de création, et qu'en même temps il y a ce taux de mortalité. J'aurais essayé de comprendre pourquoi et j'aurais essayé de mettre des mesures en conséquence. Ça, c'est une chose. Mais ça me permet d'ailleurs de rebondir sur la contradiction. Cette question de chômage, il faut arrêter d'enfumer les gens. D'accord ? Le chômage, c'est une question très complexe. Quand parallèlement il y a une diminution de taux de chômage, il faut regarder ce qu'on appelle la population active, c'est-à-dire les gens qui demandent à chercher du travail ou qui peut-être découragés ne demandent pas à chercher du travail, et mécaniquement, le taux de chômage peut diminuer. La population active à Kourou sur la période 1999-2009, et ça a continué par la suite, a diminué de 4%. C'est-à-dire qu'on peut me dire que ça augmente de 2%, quand ça diminue de 4%, qu'il y a moins 4% de personnes qui viennent demander du travail, au total, ça veut dire que le chômage a augmenté de 2%. Donc, juste pour terminer sur le tourisme, ça ne peut être qu'une question de partenariat en s'appuyant sur les forces vives du pays, parce qu'il y en a, justement. Très bien. Je demanderai à François Ringuet et Jean-Étienne Antoinette de faire malheureusement court sur la question du tourisme, parce que vous avez beaucoup de temps, et vous aussi, Conrad Desplos, vous pouvez tranquillement développer sur la question du tourisme. Vous avez du temps, Juliane Harriman. Moi, je pense que l'activité... C'est pas 10 minutes, hein, mais vous avez du temps. Moi, je pense que l'activité spatiale doit être un moteur pour notre développement économique à Kourou, et même au niveau de toute la Guyane, parce que à Kourou, nous recevons... Ça l'est déjà, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Nous recevons le monde entier à Kourou. Et malheureusement, ces personnes repartent finalement en ayant vu les îles du Salut, parce qu'ils sont emmenés aux îles du Salut par l'organisation du spatial. Mais concrètement, nos organismes à nous ne rentrent pas dans ce circuit. Donc je pense qu'il faudrait que tous les organismes qui s'occupent de tourisme en Guyane rentrent dans ce circuit et puissent proposer des découvertes historiques. Nous avons quand même une richesse patrimoniale, matérielle ou immatérielle qui est très importante et qu'il faudrait faire découvrir à ces personnes. L'histoire de Kourou est très riche, l'histoire de la Guyane est très riche, et nous avons les arts premiers sur notre territoire. Nous avons l'art timbé, nous avons
notre cuisine guyanaise. Nous avons tellement de choses à partager et à promouvoir. Et je pense justement que les personnes qui viennent du monde entier aimeraient découvrir nos richesses. Et pour cela, il faut effectivement que l'on travaille en synergie avec tous les organismes qui existent, le Conseil régional, qui a la compétence du développement du tourisme, mais toutes les autres mairies. C'est quelque chose qui doit concerner tout le monde. Le développement touristique, ça ne peut pas être que Kourou, puisque je pense que c'est quelque chose qui doit être pensé de façon globale. Que propose-t-on aux personnes qui visitent notre territoire? Donc vous, pas que Kourou, on est en élection municipale. Oui, évidemment, ouais. Kourou c'est important. Après, et je crois qu'au niveau de la planification, il est important que ce regard soit global sur toute la Guyane, parce que l'histoire de la Guyane, elle concerne tous les. Donc pour vous, mal réparti, mauvaise exploitation au niveau du tourisme? Oui, parce que c'est une affaire aussi de partenariat, c'est toujours pareil. Quand on parle de sécurité, il y a un partenariat qui doit se mettre en place. Pour le développement, ce partenariat, toute personne a quelque chose à apporter. Et on ne peut plus se contenter de rester, je suis à Kourou, je fais mon développement touristique à Kourou. Donc, puisque le développement touristique, ça concerne tout le monde. Et donc, évidemment, Kourou, ville spatiale, nous avons ces personnes qui arrivent de partout. Nous devons mettre en place tout ce qu'il faut pour les accueillir et tout ce qu'il faut pour qu'ils repartent en Guyane en ayant vu en ayant entendu ce qu'il est de notre histoire, en ayant vu notre environnement. Ça se fait déjà, en ayant vu ce qu'est notre patrimoine architectural, et puis notre cuisine. Voilà quoi. Je pense que c'est globalement que l'on doit travailler sur ce dossier. Sur la question du tourisme par Mia Pierre, en même pas une minute. Mais vous saurez faire, j'en suis sûr. Je crois que Kourou, les premiers touristes sont les Kouroussiens et doivent être les Kouroussiens. En expliquant, c'est que Kourou doit devenir effectivement une ville touristique. On a parlé du centre spatial guyanais, 40 000 visiteurs par an, on a les chiffres, on sait que les îles du Salut aussi. Kourou, nous avons quand même un potentiel. Nous avons la plage de la Cocoterie qui n'a jamais été aménagée. Nous avons 3 lacs sur Kourou, pas aménagés. Nous avons l'entrée de la ville qu'on devrait aménager. Donc pour moi, les premiers touristes sont les Kouroussiens au départ. Il faut que Kourou, dans les années à venir, qu'on puisse dire que les Cayennais viennent en vacances à Kourou. Les Guyanais qui n'ont pas la possibilité de partir en métropole. Parce que souvent, quand on parle de touristes, on pense à une personne qui prend l'avion, qui arrive à Rochambeau, à Feix-Séboué, et qui vient à Kourou. Non, nous avons des touristes guyanais. Moi, je fais le tour du département le week-end. Donc aujourd'hui, Kourou, nous pourrons dire dans quelques années que les gens de Cayenne, ou encore les gens de Sinamari, de Saint-Laurent, sont à Kourou en vacances. Passent une semaine, un jour, voire 2 jours à Kourou en vacances. Et pour cela, il faut tout simplement offrir à la ville de Kourou des perspectives d'avenir, une réorganisation, l'aménagement de la ville, bien entendu, la plage de la Cocoterie, les 3 lacs sur Kourou, l'entrée de la ville, des choses simples. Très bien, merci. Vous avez su faire court. Vous saurez faire plus court que François Reguet sur la question du tourisme. Essayez en tout cas. Parce que j'ai plus de choses à dire. Essayez. Kourou est une ville touristique. C'est à Kourou où nous avons le plus grand nombre de touristes. Première chose. Maintenant, il faut conforter ce tourisme. Mais nous avons M. Magloire, qui est le président de l'Office de tourisme, qui fédère toutes les entreprises, toutes les associations qui œuvrent autour du tourisme. Et c'est ainsi, à titre d'exemple, nous avons, vous l'avez dit tout à l'heure, Madame Riemann, le centre d'interprétation archéologique est un élément structurant par rapport à l'offre touristique. Où est-ce que nous mettons en réseau ces différents musées avec Kalawashi, la zone du Dégra Saramaka, et en particulier quand on remonte le fleuve. Ce sont des sites qui sont extrêmement fréquentés. Dimanche, il y aura un rendez-vous touristique, la grande parade de Kourou qui va attirer plus de 20 000 personnes. Indépendamment des problèmes de sécurité dont on parle, vous allez voir que tout Kourou sera rempli. Donc, il y a, et puis je ne veux pas parler non plus de ce qu'on appelle les city tours, donc il y a une densité, effectivement, d'activités touristiques, mais la question du tourisme rentre dans le cadre de la diversification de l'activité économique. À côté, à titre d'exemple, du développement de l'agriculture, où à Wayabo, c'est la seule commune, le seul territoire de Guyane où nous avons aménagé plus de 4000 hectares, où est-ce que nous avons installé
des agriculteurs à Kourou en partenariat avec l'État par le biais de l'EPAG. Donc, le volet touristique s'inscrit dans le cadre de la diversification des activités économiques. C'est ainsi qu'il faut voir les choses. Ensuite, juste une réponse, parce que M. Desflot nous sort les chiffres de 2009. J'ai l'impression que son logiciel s'est arrêté en 2009. Simplement pour dire que en 2013 également, nous sommes à plus de 360 créations d'entreprises. Et que la durée des entreprises, la durée de vie des entreprises, quand en Guyane, la moyenne est de 3 ans. La moyenne est de 3 ans. À Kourou, la moyenne est de 5 ans. Mais a-t-il lu toute la page de l'INSEE? J'en suis pas convaincu. Ce sont des articles, ce sont une page de 2013. Vous pourrez peut-être même pas répondre à la deuxième question. Deuxième question de Mia Pierre. Donc vous connaissez les problèmes de Kourou et ses difficultés, mais est-ce que vous êtes vraiment conscient quelle est la place de la jeunesse à Kourou et les personnes âgées? La place de la jeunesse et les personnes âgées. Allez, on rebondit avec le maire sortant Jean-Étienne Antoinette là-dessus, mais vraiment très court. Allons-y. Oui, c'est la question de vivre ensemble, la relation intergénérationnelle entre les jeunes et les adultes. Il y a des associations, elles sont vivaces. La question de la jeunesse, elle s'exprime à travers les associations. Tout à l'heure, on faisait un petit clin d'œil par rapport aux résultats positifs de tous les clubs sportifs, que ce soit des activités individuelles, du sport individuel ou collectif. C'est à travers le carnaval, les activités culturelles. Donc oui, la jeunesse kouroussienne, dans sa majorité, cette jeunesse s'épanouit. Et puis, bien sûr, il y a la problématique des personnes âgées. Alors, je peux renvoyer la balle à M. Rengué, ou dans une parcelle de terrain qui appartenait au Conseil général, où la Simco devait faire l'acquisition en payant, et dans le cadre du PRU, construire un établissement pouvant accueillir des personnes âgées, comme nous l'avons fait dans le cadre de la maison d'accueil spécialisée, qui derrière a créé plus de 80 emplois. Mais M. Régnier, allez voir maintenant ce bâtiment du Conseil général qui est aujourd'hui squatté au bord de Kourou, au 17 avenue du Général de Gaulle. Donc oui, la question des jeunes, parce que les chiffres nous obligent à apporter des réponses. Et la jeunesse kouroussienne s'exprime sur ce territoire. Cette jeunesse kouroussienne s'ouvre, cette jeunesse kouroussienne ira par exemple participer à ce grand rendez-vous mondial, la Coupe du Monde de 2014 au Brésil, où est-ce qu'il y aura une cinquantaine de jeunes. Donc oui, cette jeunesse simplement s'inscrit dans son territoire, mais s'ouvre aussi. Très bien. Merci Jean-Étienne Antoinette. Je suis désolé. C'est une question de timing. Conrad Desflot, la jeunesse, mais également les personnes âgées. Juste pour... il ne pourra pas rebondir. Bien Posez sûr. Une question qui voudra, il ne pourra pas rebondir. Malheureusement, mais c'est pour dire que l'économie, ça se lit dans le temps. D'accord? On ne prend pas une statistique, une date donnée, parce qu'on peut la faire dire ce qu'on veut dire. Ok? Non, on parle de tendance. Pardon. En économie, on parle de tendance, pas de trajectoire. Mais bon, ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est une autre affaire. Ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait quand même rester sérieux. Voilà un territoire où plus de la moitié des jeunes sont au chômage, dans lequel plus de la moitié des jeunes sont au chômage. Et on est en train de nous décrire un pays d'Alice au pays de merveille. Je pense qu'il faut quand même un peu avoir de compassion pour les gens qui sont en difficulté à un moment donné, et ne pas se dire je suis là pour vendre quelque chose, je veux absolument obtenir, parce qu'on a un appétit apparemment, un poste, et je vais dire n'importe quoi aux gens. Parce qu'il y a des gens, c'est pas parce qu'ils votent pas ces gens-là justement, puisque leur situation font qu'ils votent pas, qu'il faut les négliger de la sorte et les traiter de la sorte. La situation de la jeunesse à Kourou, elle est extrêmement dramatique. S'il y a autant de jeunes sur la liste que je vais conduire à Kourou, c'est justement parce qu'ils sentent bien la menace qui pèse sur eux. Parmi eux, il y a des demandeurs d'emploi, mais il y a aussi beaucoup qui travaillent. Et même les jeunes qui travaillent comprennent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de cette commune. Pour ce qui concerne les personnes âgées, la compétence a été transférée au niveau de la communauté de communes depuis. Je pense que là aussi, il faut expliquer aux gens que les élections municipales, ce ne sont pas des élections simples, celles qui vont se dérouler en 2014. Ce sont des élections qui vont emporter au moins 3 élections, parce qu'elles vont emporter aussi l'élection de la communauté des communes de Savane. Par exemple. J'aurai une question à vous poser, ça sera oui ou non tout à l'heure. Merci, Conrad Desflot. François Renguet, la jeunesse, mais également les personnes âgées. Avant de répondre, je voudrais juste répondre à M. Antoinette.
On voit bien, c'est bien, 17 avenue Général de Gaulle, c'est ça? Pas 18. On voit que vous êtes voisins, puisque vous habitez juste à côté. Au moins, vous retenez au moins une adresse. Ce que j'ai à vous dire, monsieur Antoinette, sur ce projet, effectivement, le bâtiment, nous l'avons récupéré, le Conseil général. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous êtes rendu compte, mais une bonne partie de ces personnes âgées, aujourd'hui, sont quand même inscrites on fait passer des commissions à la MDPH, à la maison départementale donc les personnes handicapées. Il y a des commissions, nous voyons beaucoup de dossiers sur Kourou. Beaucoup de personnes âgées n'ont pas la possibilité de descendre à la MDPH à Cayenne. Et de ce fait, effectivement, j'ai proposé ce bâtiment qui n'est inoccupé depuis de nombreuses années. Puisque vous habitez à côté, je pense que vous allez me donner le nombre d'années. Mais je suis sûr et certain que ça dépasse 10 ans. J'ai voulu récupérer ce terrain, ça dépasse 10 ans. 10 ans. J'ai voulu. Ce bâtiment logeait l'association. Je peux pas répondre. Voilà. Ce que j'ai à dire aujourd'hui sur ce bâtiment, effectivement, on l'a récupéré pour mettre un bureau annexe de la MDPH, monsieur Antoinette. Un bureau annexe de la MDPH. Et les personnes âgées qui, à l'époque, se retrouvaient là, depuis 10 ans, c'est fermé, se retrouvaient là, on leur a proposé de s'installer dans le projet Edicastor, le projet associatif Edicastor, monsieur Antoinette. Vous savez bien que sur un terrain de moins de 1000 mètres carrés, vous allez pas faire grand-chose pour ces personnes âgées, à moins de les mettre là et attendre leur mort. Bon, voilà. Je crois qu'il faudrait parler donc de vrais projets. Si demain je suis élu maire de Kourou, je vous montrerai que nous allons proposer un vrai projet pour ces personnes âgées. Parce que ça me touche quand je vois ces personnes âgées. Et l'MDPH fait partie aussi d'une partie de ce qui se passe en général pour ces personnes âgées. Maintenant, sur la jeunesse, il faut faire court. Voilà, sur la jeunesse, je suis au contact, tous les médias le savent. Je suis un homme de terrain, je suis au contact de la jeunesse tous les jours. Mais 24 heures sur 24, pas uniquement pendant les élections. Tous les jeunes qui me regardent aujourd'hui savent très bien que François est sur le terrain. Nous passons par des dispositifs, on a parlé de l'emploi justement. Mais quand on lance un projet comme le projet du Collège 4, j'oblige le Conseil général à lancer avec des clauses d'insertion pour embaucher justement ces jeunes qui aujourd'hui sont oubliés, sont sur des bâtiments, jouent aux cartes et cherchent un emploi. Comme je le disais, ça commence par la petite délinquance quand on ne travaille pas. Et ça termine par la grande délinquance. Est-ce que vous êtes au courant, monsieur Antoinette, aujourd'hui, qu'au centre pénitentiaire de Rémière-Montjoly, il y a un quartier qui s'appelle le quartier des Kouroussiens. Donc aujourd'hui, j'accompagnerai la jeunesse de Kourou. Tous les Kouroussiens sont au courant que je me bats pour cette jeunesse de Kourou. Et je continuerai à me battre sur la jeunesse de Kourou. Merci François Reguet. Juliana Riemann sur la jeunesse, mais également sur les personnes âgées. Oui, monsieur le maire a dit que la jeunesse s'épanouissait à Kourou. Peut-être que certains s'épanouissent, mais la grande majorité ne s'épanouit pas. La jeunesse ne s'épanouit pas à Kourou. Parce que qu'est-ce qu'ils disent? Nous n'avons pas de formation, nous sortons de l'école en difficulté, la formation ne suit pas, et quand nous voulons travailler, on nous donne rendez-vous, on nous propose parfois, quand on nous reçoit après 10 fois qu'on nous ait donné rendez-vous, on nous fait couper l'herbe, et voilà. Et quand on nous donne un contrat, c'est un petit contrat aidé, donc la jeunesse ne peut pas s'épanouir. Moi, ce que je veux pour la jeunesse, c'est que ce soit des personnes qui soient formées, qui ne soient pas en difficulté scolaire, que ces personnes soient formées, et nous allons nous battre pour ça, pour qu'il y ait un véritable travail avec eux. Et j'entends bien avec eux, parce que bien souvent, quand on fait un projet pour la jeunesse, ce projet sort de là-haut, il descend. Et là, notre proposition, ce serait que nous travaillions véritablement avec eux et que nous mettions en place un projet pour la jeunesse. Nous allons passer un pacte avec eux pour mettre en place un projet pour la jeunesse à Kourou. Vous avez le projet. Oui. Non, mais le projet va se déterminer avec eux. C'est bien ça, c'est bien cela que je vous dis. D'accord, très bien. Nous avons cette volonté de travailler avec eux pour faire émerger quelque chose. D'accord, des réunions avec eux. Évidemment. Et pour les personnes âgées? Alors les personnes âgées, c'est vraiment aussi une priorité, puisque c'est notre conscience, c'est notre histoire. Ce sont les personnes qui ont bâti notre ville, qui ont bâti la Guyane. Et malheureusement, je crois que malgré toutes les volontés, je pense que personne ne veut laisser de côté les personnes âgées, parce que ça représente quelque chose vraiment en plus dans notre culture. Mais là encore,
Les personnes âgées peuvent apporter encore pas mal de choses dans notre société. Ils peuvent accompagner les jeunes, par exemple. Ce sont des forces vives. Et au-delà de leur donner un local, je crois qu'il faut faire en sorte que ces personnes s'investissent réellement dans la vie locale. Ils ont des choses à apporter. Ils ont des choses à apporter aux plus jeunes et nous devons les mobiliser dans ce sens. Dans quel domaine? Associatif? Associatif, culturel, au niveau de la culture, au niveau du développement économique. Ils peuvent accompagner les porteurs de projets, par exemple, les jeunes qui sont porteurs de projets. Et ce sont toujours des forces vives, les personnes âgées. Et il y a une chose qui avait été mise en place et qui a été, qui s'est arrêtée, c'est par exemple le portage de repas aux personnes âgées. Et je pense qu'il y a une demande que cette chose soit remise en place. Et puis, je rencontre des personnes âgées qui sont seules. Alors, jeunesse, on parle de la jeunesse des personnes âgées et des générations et des relations générationnelles. Je crois qu'il y a quelque chose à faire. Les personnes âgées veulent aussi rencontrer ces jeunes et je pense que ce sera très positif pour notre vie là que cette rencontre se fasse. Merci beaucoup, Juliana Riemann, sur ce thème. Et on remercie également le regard de jeune Mia Pierre de la rédaction d'ATG. Et sans plus tarder, on accueille notre grand témoin. Notre grand témoin Jean-Luc Jason, bonsoir. Comment vous avez trouvé nos candidats, le débat et votre première question? Bonsoir Gilles, bonsoir à tous. Bonsoir. Ben, on aurait pu titrer le débat de Seul contre tous. Monsieur le maire, avec son bilan qu'il défend assez bien, contre les autres qui sont aussi amenés à briguer Kourou. Maintenant, c'est un débat assez courtois, assez riche et qui ma foi, tient en haleine tout le monde. Votre première question, Jean-Luc Jason. Donc ma première question concerne la communauté des communes des Savanes. Maintenant, la loi vient d'homologuer donc les nouveaux sièges, la nouvelle répartition. C'est-à-dire Kourou passe de 20 à 35 sièges. La première question, peut-être à Monsieur le maire et les autres pourront répondre. Majorité absolue pour Kourou. Kourou qui frôle la majorité absolue, donc, est-ce que vous allez briguer la présidence et comment comptez-vous faire une juste répartition avec ce nombre de sièges? Voilà une question posée aux 4 candidats. Vous la posez d'abord au maire sortant? Allez, oui. Monsieur le maire d'abord. Non, oui, bien sûr. Je réponds à la question, je ne serai pas président, en cas d'élection, si les électrices et les électeurs me font de nouveau confiance, voilà. Est-ce que vous allez briguer? Je ne serai pas président de la CCDS, la communauté des communes des Savanes. D'ailleurs, je ne suis même pas membre actuellement. Je crois qu'au sein de l'équipe, nous avons des jeunes, mais aussi des moins jeunes, qui sont compétents, qui savent embrasser ce territoire, ce nouveau territoire, dans des dimensions extraordinaires, d'Irakubo à Kourou, en passant par Sinamari, avec une base sociale, je dirais commune, avec des enjeux importants. Au milieu, il y a le port spatial, avec des traditions que nous connaissons, l'agriculture, c'est comment valoriser tous ces éléments, l'agriculture, la pêche. Et donc, j'ai sur ma liste des nouveaux élus qui vont s'investir pleinement. Alors, pourquoi Kourou doit jouer un rôle important? Parce que simplement, Kourou apporte 90% du budget. Donc, il est tout à fait normal que Kourou soit représenté, c'est la loi qui l'impose. Pour terminer, la question de l'intercommunalité, c'est pas simplement, bien sûr, c'est d'abord une solidarité entre Kourou, Sinamari et Irakubo, mais c'est aussi la relation avec les autres intercommunalités. Exemple, contrairement à ce qu'on dit, par exemple, contrairement à ce qu'on dit par rapport à la décharge de Kourou, nous allons sauver le CSDU de Cayenne par rapport aux Urubus, parce que nous allons, dès le 1er mars, accueillir les déchets du Galian pour permettre à la Guyane, effectivement, d'avoir son CSDU. Donc, il y a cette relation entre les différentes communautés. Et pour terminer, c'est aussi le volet économique. Vous connaissez ma proposition qui a été donc validée par le président de la République, à savoir la réalisation, la constitution d'une entreprise minière. Et les communautés de communes seront actionnaires à l'intérieur
de cette opération, de cette entreprise publique minière. Donc, ces activités vont jouer un rôle important de développement économique, indépendamment de l'action sociale qui, à ce jour, a été effectivement transférée. Pour terminer, un mot, vraiment un mot. Un seul. Pourquoi il est important que Kourou soit à l'intérieur et Kourou soit majoritaire? Un mot. Madame Riemann l'a précisé tout à l'heure. Quand c'était géré par la ville de Kourou, ces services de restauration à domicile étaient assurés. Maintenant, c'était transféré. Ce n'est plus le cas. Voilà pourquoi il est fondamental que nous restions majoritaires. Merci en tout cas pour cette explication. Conrad Desplos. Déjà, je serai candidat. Je vais attendre à ce que ce soit le grand témoin qui me pose la question. Ah non, c'est la même question. C'est la même question. Bien entendu. D'accord. Donc, en fait, par principe, déjà, et par philosophie politique, le cumul des mandats est quelque chose que je ne sais pas faire et que je n'approuve pas. Donc, il est évident que si nous devions avoir la confiance de la population de Kourou dans les urnes, le 23 ou le 30, éventuellement, en cas de deuxième tour, je ne serai pas président de la CCDS. En revanche, il est tout aussi évident que justement dans le cadre d'une vision politique, que nous positionnerons quelqu'un à l'intérieur de notre liste pour la présidence. Pourquoi? Pas parce que Kourou apporte le plus d'argent, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir de l'argent pour avoir des idées et avoir des projets. Justement, c'est parce que nous pensons que nous avons des compétences. Nous avons des personnes qui ont du talent véritablement à l'intérieur. Nous avons une richesse de ressources humaines. Nous avons, parce que tout part pour les communautés de communes, de ce que les mairies aussi proposent. Nous avons un personnel au niveau de la commune qui fait que, avec cette équipe puissante, il est inimaginable que ce ne soit pas Kourou qui ait la présidence de la CCDS. C'est d'abord une question d'équipe, et c'est cela que l'on mettra en avant pour expliquer à nos collègues de Sinamari, d'Irakubo et de Saint-Élie qu'il est préférable de nous laisser la présidence. Et donc, que nous conduirons, la personne qui nous représentera, dans l'intérêt communautaire. Et en particulier, nous tâcherons d'avoir un SCOT, un schéma de cohérence territoriale, d'accord. On tâchera de mettre en place un projet de développement économique territorial et non pas uniquement en partant de Kourou, parce qu'il s'agit de politique, et de politique au sens le plus noble du terme, au sens le plus profond du terme. Et donc, il s'agit de l'action collective. Et l'action collective, pas seulement à Kourou, mais aussi avec les autres communes. Très bien, et donc vous ne serez pas candidat. Sur la question de notre grand témoin, François Ringuet. Non, je ne serai pas candidat sur la CCDS, non pas du tout. Par contre, je ferai de manière à ce qu'on puisse au moins s'entendre entre Kourou, Sinamari, Saint-Élie et Irakubo. Effectivement, comme l'a dit Conrad Desplos, il faudra travailler sur un vrai projet de développement économique. On parle de Kourou, puisqu'on est à Kourou, mais il faudra aussi penser donc à Sinamari, que nous sommes quand même à environ 60 km de Sinamari. Il faudra aussi penser à Sinamari, et les gens d'Irakubo. Donc je sais que si nous sommes élus demain à la mairie de Kourou, nous allons travailler en étroite collaboration avec les différentes communes. Il n'y aura aucun blocage, comme ce qu'on a vu pendant plusieurs mois et même années à la CCDS. Juliana Riemann. Oui, moi je suis contre le cumul des mandats et je pense que je ne briguerai pas un mandat pour être président de la communauté. Et par rapport à la présidence, je préfère ne pas me prononcer parce que je ne sais pas ce que nous réserve l'avenir. Mais je pense quand même qu'il est important... Alors si aucun candidat de Kourou veut y aller... comment ça se passe? Je pense qu'il est important. Si je suis maire, j'irai pas. Très bien. Ça, c'est clair. Je pense qu'il est important, comme l'a dit François, qu'il y ait une vraie discussion entre les partenaires de cette communauté. Et parfois, il est plus sain que ce soit le président représente une petite commune, parce que ça permet d'avoir quand même un regard différent. Si ce sont toujours les grosses communes qui dirigent, je crois quand même que on manque parfois de la perspective. Donc un travail en synergie, mais pourquoi pas que ce soit, puisqu'il y a des présidences tournantes, mais que les petites communes aussi soient elles à la présidence de ce type de structure. Bon, très bien. Merci. Deuxième question de notre grand témoin, Jean-Luc Jazon. Alors, je vais revenir un peu sur l'insécurité. Donc, selon le code de
des collectivités territoriales, le maire a la compétence de la sécurité et il est aussi officier de police judiciaire. Mais est-ce qu'il ne serait pas judicieux d'emboîter le pas au ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, qui souhaite que gendarmerie et police sur un même territoire, police nationale, soient la main dans la main? Et est-ce que le conseil des sages, le conseil des parents ne soit pas mis en place par votre municipalité? Est-ce que vous pouvez répondre en 1 minute, sinon on explose le temps? 1 minute pour tout le monde. Faites-moi cette promesse-là. Juliana Riemann. J'ai pas bien compris la question. Est-ce qu'on part du fait que sur un même territoire, il puisse y avoir la police et la gendarmerie? Ensemble. Moi, j'ai dit oui. Ah, très bien, moins d'1 minute, très bien. Dans un même commissariat, un hôtel oui, moderne, comme les on dit, comme le souhaite le ministre de l'Intérieur. Maintenant, après, il y a un travail. Moi, je pense que ça se défend. C'est un projet qui se défend et qui pourrait apporter aussi d'autres résultats. Vous pouvez répondre comme Juliana Riemann aussi court? Comme Juliana, ça me fait plaisir. Un ancien policier donc de la... Voilà, policier en fonction. Voilà, donc un policier en fonction. Donc, c'est très bien de nous rappeler qu'il y a la possibilité de mettre la police nationale et la gendarmerie sur le même territoire. Je ne vais pas plus loin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, François Ringuet n'est pas en train de mentir. Voilà. Très bien. Aussi court? Bien sûr. Automatiquement, je rejoins cette proposition si elle pouvait se faire et si elle devait se faire. J'ajouterais qu'il faudrait également associer les fonctionnaires municipaux, c'est-à-dire la police municipale, à ce travail. C'est bien, voilà. C'est bien ça. Pareil, aussi court. Oui. Sauf que la loi de 2009 rapproche déjà les deux. Vous étiez à l'époque toujours député, non? Plus. Donc la loi 2009 rapproche déjà ces deux corps, gendarmerie, police nationale. Je crois que je suis pas dans l'organisation, je suis dans le résultat. La population de la Guyane, de France et celle de Kourou, cette population attend des résultats. Mais ce sont des décisions législatives, ce sont des décisions réglementaires. Enfin, vous voulez, oui ou non? Je veux qu'il y ait des résultats sur le terrain, quelles que soient les voies et les moyens utilisés. Mais celle-là, ce sont des revendications légitimes. Si ça passe par une synergie, par des bureaux partagés entre la gendarmerie, la police nationale, avec des pouvoirs supplémentaires pour la police municipale qui n'est pas au PJ, pourquoi pas? C'est le vœu du ministre. Alors passons à l'acte. Merci beaucoup. En tout cas, merci d'avoir participé à ce débat démocratique. Vous vous êtes respectés, ça fait plaisir. Je pense que les téléspectateurs ont pu entendre tous nos candidats, Jean-Étienne Antoinette, Juliana Riemann, François Ringuet et Conrad Desflot. On va passer à la minute où vous pourrez vous adresser à vos électeurs. Et on remercie notre grand témoin, Jean-Luc Jason. Allez, la minute pour vous adresser à vos électeurs. On commence par vous, Juliana Riemann. Mesdames, Messieurs, Kouroussiennes, Kouroussiens, je suis conseillère municipale de l'opposition depuis bien longtemps maintenant. Et j'estime que l'image de Kourou a été abîmée depuis toutes ces années. Je pense que la politique qui a été menée n'a pas apaisé la vie quotidienne des Kouroussiennes et des Kouroussiens. Et j'estime qu'il faut un choc maintenant. Il faut tourner une page. Il faut tourner la page de la gestion de M. Antoinette, de la gestion du maire de Kourou actuel. Après 18 ans je pourrais presque dire de règne à Kourou, il est temps que cela cesse. Il est temps de donner à une autre équipe qui aura la volonté de faire en sorte que les choses s'apaisent à Kourou, d'aller de l'avant pour travailler pour la jeunesse et pour toute la population. Merci Juliana Riemann. À vous, François Ringuet. Mes chers amis kouroussiens, c'est aujourd'hui ou jamais. N'attendez pas dans 6 ans, dans 12 ans, c'est aujourd'hui ou jamais. Le 23 mars, vous allez prendre une décision. Nous sommes positionnés sur 4 priorités. Le développement du secteur économique par la création d'emplois, garantir un cadre de vie apaisé pour les Kouroussiens, puisqu'on en demande régulièrement, faire de Kourou une ville propre, et je reviens sur la notion de ville propre.
Et quatrième point, faire vivre bien entendu donc la démocratie et favoriser donc le mieux vivre ensemble. Mozambique, a besoin de savoir qui a joué là pour nous prendre une décision. A pas pour nous entendre après. Nous tout envie retrouver une tranquillité à court. A juste ça nous qu'a demandé. Eh bien moi-même, moi là que les autres, moi qu'a coûté les autres, moi toujours coûté les autres, moi toujours proche des autres et moi qui brigade. Il y a 10 mots commissariat de police qui m'a menti. Il fait démontrer les autres par un policier de la police nationale qui fait des autres que le ministre a demandé ça. Moi qui les autres qui m'ont commencé à travailler puisqu'il a déjà reçu moi à la préfecture et bien entendu il est d'accord qu'il m'a aidé. Merci François Ringuet. À vous, Conrad Desflots. Coroussien, Coroussienne, si vous voulez continuer la politique actuelle et vivre dans la situation dans laquelle vous vivez depuis quelques années, vous savez ce qu'il vous reste à faire, puisque l'on vous a bien décrit ce soir que tout allait bien et que ça pouvait continuer comme ça. Si vous vous dites qu'il faut le changement, que cette situation-là ne peut plus continuer, que vous constatez comme nous, c'est-à-dire l'équipe que je dirige, quand diversité devient force, que ce changement-là est nécessaire, eh bien, vous savez aussi ce qu'il vous faudra faire le 23. Nous avons constitué une équipe de jeunes, de seniors, de personnes compétentes avant tout, parce que il nous semble que pour diriger cette ville avec autant de difficultés qui ont été accumulées depuis plusieurs années, il faut des personnes compétentes. Nous venons en équipe vous proposer des solutions pour la situation actuelle, et ces solutions-là, nous vous les présentons depuis déjà 2 semaines et nous continuerons à le faire dans les jours à venir. Merci Conrad Desflots. Et on finit avec vous, Jean-Étienne Antoinette. Habitant de la ville de Kourou, chère électrice, chers électeurs, vous savez qui je suis, d'où je viens. Vous savez ce que j'ai fait, j'ai respecté mes engagements en termes de bilan. Vous savez, à ce jour, contrairement à d'autres, avec qui je vais me présenter. Nous avançons à masque, à visage découvert, même si nous sommes dans une période carnavalesque. Je me suis présenté à vous l'autre jour et vous étiez très nombreux à venir à la fois entendre notre bilan, mais aussi à venir nous encourager. Vous avez entendu, vous revoyez certaines personnes qui viennent vous vendre des illusions. Il y a d'autres qui font ça par pèlerinage, qui reviennent tous les 3-6 ans, et puis d'autres encore depuis 83. Vous savez que les défis qui nous attendent sont importants. La question de la sécurité a été évoquée. Faisons corps, n'ayons pas peur. Nous avons déjà eu ces rendez-vous avec la ville de Kourou. Nous allons les gagner ensemble, ces défis. Et puis, bien sûr, ce sont les projections, le Kourou de demain, son développement, cette nouvelle ville que nous allons construire ensemble, si vous nous faites confiance, dès le 23 mars 2014. Voilà pour la minute de nos 4 candidats. En tout cas, merci aux 4 candidats. On remercie notre grand témoin Jean-Luc Jason, le regard de jeune également avec Mia Pierre de la rédaction d'ATG et nos 4 candidats, Jean-Étienne Antoinette, Juliane Harriman, François Ringuet, Conrad Desflots. Merci d'avoir participé à ce premier magistrat. On se donne donc rendez-vous la semaine prochaine avec la commune de Cayenne pour mardi et jeudi la commune de Matoury. Passez une excellente soirée sur ATG et à la semaine prochaine pour un prochain premier magistrat.